Bienvenue au podcast En deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'Encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un podcast sur la lutte professionnelle. Pourquoi c'est ça? J'avais l'impression que dans l'intro, j'étais un peu ailleurs, dans les étoiles. Je suis zen, c'est l'été, il fait chaud. Il faisait chaud quand on écoutait SummerSlam chez nous? Ouais, un peu trop bas, ouais, mais en même temps, il fait chaud dehors, puis il fait chaud à gros chez vous à cause que t'as pas d'air climatisé, fait que ça va ensemble. Ça va être réglé, là on est dimanche, ça va être réglé mercredi. À peu près temps. Hey, là, tu peux m'appeler Brother Marco aujourd'hui, si tu veux. Ouais, Pour ceux qui écoutent sur YouTube, m'a t'appeler baisse le ton un peu à la place. non, ça va être fait dans les settings, mon cher. D'accord. Ben, moi, je le sais en ce moment, fait que c'est assez. Mais bref, oui, si c'est fait dans les settings, c'est Oui, correct. fait qu'aujourd'hui, on termine l'édition, le bloc enfourchement d'été, c'est ça? Ben oui, l'enfourchement d'été 99 cette fois-ci. 7 ans plus tard du dernier, qui était 92 avec Alfredo qu'on a fait la semaine passée. Allez voir ça partout. Ouais, de bons commentaires sur 92. Probablement la meilleure performance d'Alfredo depuis qu'il est au podcast, je pense. On me dit que c'était pas bien dur, là, mais Puis il était le contraire de British Bulldog, il était pas fucked. non, exact. Mais tu sais qu'Alfredo, à la base, c'est un stoner. Non, non, je savais pas. Tu savais pas, hein? C'est Quand il était, c'est quand même surprenant. quand il était plus jeune, genre. Non, non, je pense que de temps en temps encore. Ah, ben, c'est correct. C'est pour ça qu'il y a de la créativité. Ça, puis sa superbe chevelure, quoique sa nouvelle coupe de cheveux laisse un peu à désirer. Allez, cours, Forest, cours! Ça fait jeune, en tout cas. Ah ouais, ça fait hip. Yo les jeunes! Fait que, Ah, on passera pas la journée à parler d'Alfredo. non. Mais j'imagine, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'imagine qu'on a quelque chose que au moins 3 auditeurs aiment en commençant le show, non? Ben, attends, on va checker mes notes, là. Ouais. Ah, est-ce que tu parlais du segment dans la vraie vie? C'est qui C'est DoorDash? exactement Euh, ça. ouais, le segment. Vous avez deviné à Marco et les auditeurs qu'est-ce qu'ils savaient dans le culture populaire en autour du période qu'on va couvrir aujourd'hui, qui est SummerSlam 99. Et t'as oublié quelque chose encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, qu'est-ce que t'as oublié? Qu'est-ce que t'as oublié? Voyons donc, toi, qu'est-ce que t'as oublié? Ah! Dans la vraie Ah, ben, vie! ben, voilà, faut que ça soit synchro, là, les deux, là. Ah, c'est Un va pas tellement sans laid, l'autre. c'est... Arrête donc, esti. Tout le temps en train de mettre un frein à ma créativité. Tout le temps. Mais tu sais Bref, que... le segment. Ouais. Attends, Ouais. avant que tu continues, Ouais. tu sais que on avait perdu C'est fort. Il 2 me semble que subs c'est sur fort le volume, YouTube. non? On les a Moi retrouvés. ou la chanson? La musique est comme au bout, on dirait. C'est bizarre. C'est le party, non? Bref. T'as vraiment enterré, là. Voilà. Parfait, de même. C'est ça que je voulais. Mais M'enterrer, il est fun. tu sais que après que j'ai insulté Céline ou que j'ai fait une blague de mauvais goût sur Céline dans le dernier, dans la vraie vie, on a perdu 2 subs sur YouTube. Fait que je m'excuse, hein, je voulais juste dire que j'adorais Céline. C'est tout. On les a retrouvés, les deux subs qui nous sont partis. Ouais, c'est 2 qui haïssaient Céline qui sont abonnés au podcast. On va faire attention, là, parce qu'il y a chaque côté de la médaille est important, là. Ouais, exactement. Mais moi, il y en a juste un qui est important pour moi. Le mien. Ah, ton côté de médaille à toi, ok. C'est ça. Bref, on commence ça comme d'habitude. La chanson numéro 1 en Amérique du Nord. En 1999, à l'été 99, fait que ça, c'est une été toute féminine, je pense, non? Ben oui, parce que les deux réponses, c'est des femmes. Fait que moi, je vais y aller avec Christina Aguilera. Puis, c'est quoi qu'elle chantait, Christina Aguilera? Elle chantait en 99. C'est quoi sa première tune? Ah, Jane in the Bottle. C'est plus tard? C'est plus tôt, ça, ou plus tard? Je sais pas. Bonne réponse! Pour vrai? Ouais, c'est direct en plein ça. Qui vient le bottle. On dirait quasiment qu'on va se donner les réponses tout à l'heure. Non, mais Non, c'est pas Chris. vrai. Hey, pour vrai, c'était Ouais. Christina Aguilera ou Britney Spears, c'est une des deux. Ah ouais, moi, je m'attendais à ce que tu aies l'artiste pour la bonne tune, comme d'habitude, la tune d'après. Là. Mais non, c'est Hein? ça. Ouais.
L'autre, pas tu vas l'avoir maintenant. Au Québec, Ouais, c'est son numéro 1 au Québec. c'est une femme. En 99, je dirais. Attends, c'est-tu. Ben, peut-être. Je vais y aller avec. Je me souviens pas du titre de la chanson, mais je vais dire Luce Dufour. Dufour, excuse-moi. Dufour. Luce Dufour, puis c'était quoi la toune, style, hein? Je me souviens pas de la toune, mais je l'aimais la toune pareil, t'es bonne. Là, tu penses à soir de scotch, là? Il y en a pas un autre après, me semble? Je sais pas, je connais pas par cœur la Mais c'était pas discographie ça, c'est pas elle de toute façon, hein? Non, c'est pas de toute façon, c'est France d'amour avec la chanson Si c'était vrai, pardon. France d'amour que. Si c'était vrai, j'haïrais pas ça. Ouais. Très jolie France d'amour. Elle est fine aussi. Ouais. Ah ouais? Numéro 1. Ben oui, super fine. Tu les entrevues qu'elle fait tout le temps, elle est tout le temps gentille, tout le temps cordiale. Ouais, ben, moi aussi, je suis pas dans les entrevues. Ouais, mais Ouais, il y en a qu'on le blaire un peu moins. Là. En tout cas, bref. Ok. Film numéro 1 au box-office. C'est un Ok, thriller. Ouais, je vais dire. Ben, je sais pas, à l'été. Je te donne pas 6 options pour le trouver. Là. Non, non, une seule, puis si je l'ai pas, tant pis. Je vais juste. Un thriller. Fait que c'est un peu. Science-fiction, non? Oh ouais. Mm-hmm. Je vais dire La Matrice. Malheureusement, non. C'était le 6e sens avec Oh Bruce non, Willis. hey! C'était ton deuxième choix. Moi. Mais non, c'est mon film préféré ever. Ah, mais c'est ça. C'était ça Je m'en veux. Mais, Ouais. mais c'est pas un thriller, hein? Ben, me semble. Non. C'est quoi, un film d'horreur fantasy, genre, c'est quoi? C'est un drame psychologique. Horreur, ouais. Ok. Drette, moi, Fait dans que si mon. tes indices, là, c'était pour donner des indices, donner comme du monde. Je t'en ai donné un bon. Je te donnerai pas 6 options pour le trouver. Ah, c'est bon, ça. 6e sens, voilà. Utilise tous tes sens, celle-là. Ouais. Bref, jeux vidéo sortis alentour. Moi, on va dire les 3 prochains parce que. Ben, les 2 prochains parce que c'est ça. C'est Moi, je Tom l'aurais Clancy. pas. Ouais. Ben, tu veux donner un guess pareil, vas-y. Ben là, je pense que ça va être Tom Clancy. Ouais, mais tu sais pas lequel. Attends, c'était qui? C'était Rainbow Six. Ça, c'était le Rainbow Six 2. Ben, je sais pas si c'est le 2, là, mais c'est Tom Clancy Ouais. Rainbow Six et Rogue Spear sur PS1. Je pense que c'est le 2. J'ai aucune idée c'est lequel, je connais pas ça. Ben, je connais ça, mais je connais pas ça. Hmm. Et dans le monde du sport, à Medina, dans la PGA, Tiger Woods dans son deuxième majeur par un stroke contre contre Sergio Garcia. Le Canadien. Ben, il s'est marqué Spaniard dans mon texte parce que j'ai fait copier-coller. Ah, t'as raison, non, je me trompe avec Mike Weir. Ah ouais, Mike Weir, ouais. Il n'y en a pas un autre Québécois? Un autre Canadien? Ben oui, il y en a plus qu'un. Non, mais je veux dire, vraiment, vraiment bon. C'est peut-être Mike Weir. Je pense peut-être au même que toi. Ouais, je pense pas qu'il y en a d'autres. Ouais. Et sur le WBF Magazine. Attends, je suis à peu près, je mangeais des bonbons. Ouais, c'est pas un bon la dernière fois, là. C'est des Sweet and Sour. Pas l'équipe dans le temps, là, mais. Pas des Sweet 16 cette fois-là. Non, c'est ça. Okay. On a la Brood, Edge, Christian et Gangrel. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que dans ce show-là, ben, ils sont plus ensemble. Mais bon, non. Ils font le magazine quasiment un mois et demi en avance, fait que c'est normal. Mm-hmm. Et aussi. Fanging and Banging. Ouais, non, Fanging and Banging. Ça, c'est le titre du podcast de Gangrel à Star. Ah, ok, bah, ça se peut, ça serait logique. C'est pas. Puis Banging Tough des New Kids on the Block aussi. Et dans les. Et voici un petit mini poster d'un show qu'il y avait. Dans le fond, c'est la veille ou le lendemain, je pense. C'est le 22. Le 21. C'est la veille du pay-per-view d'aujourd'hui en 1999. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a des matchs pas bizarres, là. Mais tu sais, comme le main event, on voit que c'est le Big Boss Man contre The Rock dans un Nightstick on the pole. J'aime comment ils ont écrit Nightstick. À moins que ce soit le même que ça s'écrit, je ne sais pas, là. Mais il y a ça. Un match de collier de chien avec Road Dogg, Billy Gunn, puis Chris, c'est quoi l'autre après ça? Le Tag Team Relation Championship. Big Show Chad... contre Kane.
Ouais, il y a Chaz contre Gangrel, il y a Joey Abs contre Test. Ouais, Puis, la Blue contre les Hardy Boys. puis en plus, c'est tellement chien, ça. C'est marqué, genre, c'est à Winnipeg, au Canada. Puis c'est marqué apparence de Chris Jericho, mais il lutte pas, tu sais. Mais non, mais tu fais lutter Joey Abs, puis Jazz, puis D'Lo, puis Midian, tu sais. D'Lo, c'est Ouais. correct. Là. Mais l'important, c'est qu'il y a Jeff Jarrett dans le show. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais D'ailleurs, parenthèse, ouais. au dernier Dynamite, Jeff Jarrett, pas dire que ça paraissait qu'il avait quel âge, mais t'as une arraché un petit peu. Là, come on, là, Chris, Non, mais je l'aime pareil. Il pourrait être le pire lutteur au monde, puis je peux pas le détester, c'est impossible. Moi, ce que j'aime, c'est que malgré tout ça, il est resté babyface pareil. C'est malade. Ouais. Mais. Même son coup, il est rendu face avec à cette heure. Ouais, c'est fou, là. Ouais. Mais tu sais, je sais que c'est marqué dans l'écran, mais mettons ceux qui nous Tu écoutent peux sur. l'enlever. Mettons ceux qui écoutent en audio puis qui disent voyons, Jeff Jarrett, ça s'écrit comment ça? Ça se prononce comment? Ben, malgré le fait que je le dis à tous les podcasts, on va leur dire une autre fois, on sait jamais. Tu sais, des fois, du nouveau monde qu'on sait jamais. Peut-être les 2 heures qu'on a perçus, peut-être des nouveaux qu'on a repognés. Mais C'est ça? on sait jamais. On épelle Dodge Jeff Jarrett de cette façon. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T. Ha ha ha! Ça, plus je le fais, plus je le dis vite. Fait que... L'autre jour, j'ai juste réécouté un bout de la bio de Jeff Jarrett par accident. T'es tombé là-dessus. Ça a tombé quand toi tu le faisais, puis le vrai tout de suite après, puis asti, j'ai ri, là. Ah, t'as écouté l'audio? Oui, asti, Ah, j'ai ri. yes! Ben oui, je fais ça tous les fois que je le dis, je le mets tout de suite après. Fait que tu vas l'entendre dans celle-là Ouais. si tu l'écoutes. Je me réécoute rarement, j'écoute rarement les podcasts, là, Ouais. mais mon Dieu, que ça fait du bien. Yes! Content d'avoir un fan. Fait que voilà ce qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Là, c'est mon cue pour arrêter la musique, hein. Oui, s'il vous plaît. Hey, je Je suis vais pas laisser pour le tête à podcast au soir, hein. complet, mais. Pas tout le monde qui va aimer ça. C'est pas. T'as coupé ça 50 ici. Parfait. Il y a quelque chose que le monde va aimer avant qu'on commence SummerSlam 99, c'est que la semaine prochaine, en fait, cette semaine, jeudi, dès 20h30, c'est le retour d'À travers la table avec, On dit pas. vous allez le savoir si vous écoutez les réseaux sociaux, les invités. Mais il n'y a vous pas juste regardez les réseaux invités. sociaux. Ouais, si vous regardez les réseaux sociaux, il n'y a pas juste les invités. Il y a une annonce, Ouais. il y a un challenge, puis il y a bien des affaires qui s'en viennent. Bougez pas, manquez pas ça dans les prochaines semaines, mais la semaine prochaine au podcast. Exact. SummerSlam 99 est le 12e pay-per-view de ce nom et a lieu au Target Center du Minnesota, Minneapolis en Minnesota, et le 22 août 99, évidemment. Et l'événement est commandité par Chef Boyardi. Et le show. Ouais, je sais. Et le show a une cote d'achat de 600 000 foyers qui ont commandé le pay-per-view à la télévision à la carte. Donc, un bon nombre quand même. 600 000, c'est beaucoup. Ouais. Et les commentateurs ce soir sont Jim Ross et Jerry the King Lawler. Je déteste t'interrompre quand tu es en pleine action puis que je sais que ça va être excellent comme d'habitude, mais Il commencer, il faut que je te correct. partage une parenthèse sur Chef Boyardi. Puis il me semble que je t'en avais déjà parlé, sûrement dans un des parties avec un peu d'alcool, mais à un moment donné. Tu n'avais pas vomi, genre, c'est ça l'histoire que tu veux Non, conter? Non? Ok. non, ça n'a pas rapport avec moi en fait. Ah, C'est ok. que à un moment donné, je travaillais dans une shop informatique long time ago, que j'ai travaillé peut-être 1 an. Puis dans cette shop-là, il y avait un gars qui je pense que c'est un trisomique ou quelqu'un qui avait un problème, un déficit intellectuel, tu sais, un genre, ouais, déficit intellectuel. Puis lui, à chaque dîner, puis c'était une place juste en anglais, fait que le monde parlait juste anglais, là. C'était bien fin, il parlait anglais. Je peux-tu te couper la Puis, parole 2 secondes? ouais, Tu l'as déjà dit au podcast, cette histoire-là, je me rappelle. pour vrai? Tu l'as déjà dit au podcast. Ça fait Ok, longtemps, mais ça doit faire longtemps, là. ouais, je l'ai entendu au podcast, celle-là. Tu peux continuer. OK. Puis le gars, chaque dîner, il mangeait des chefs boyardis. Fait qu'elle, à chaque dîner, lui, il avait, genre, il travaillait du lundi au vendredi, fait qu'il avait 5 cannes de chefs boyardis, toujours la même sorte. Fait qu'il arrivait pour dîner, il avait sa bouteille d'eau, son ouvre-boîte, sa canne de chef boyardis. C'est un fan de lutte, puis surtout un gros fan de Billy Joel. Il y en a un qui est pas pareil comme l'autre. Fait que c'est ça. Fait que un Mongol qui mange du chef boyardis en écoutant du Billy Joel. Oh, c'est pas ça, un mongol, là, c'est pas Ben, poli. je suis pas ça, mon gars, dans le sens. C'est plus dans le sens. Tu
tu sais, mais il était fin, là, il était super fin. Ah ouais, Moi, je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Quand je suis parti, ça m'a fait de la peine. Parce ok. que il était quand même connaissait quand même sa musique, c'était un gars qui connaissait sa musique. Fait que je me souviens pas de Un, son nom, par contre, c'est plate. un artiste. On le salue, hein, Ben, on le salue, où ce que t'es, et puis bon chef Boyardi. c'est ça. Et le show débute avec une vidéo qui focus sur les arbitres, moments controversés des arbitres spéciaux du passé, avec évidemment à la tête d'affiche Mike Tyson, Vince et Shane McMahon. Et le montage finit avec Jesse Ventura qui sera l'arbitre spécial dans l'événement principal de la soirée. Et après ça, on a Pyro et Pétard s'ensuivent avec l'introduction de King AJR. Et après ça, on va tout de suite backstage où Ventura parle avec Triple H et Chyna. Et Hunter dit à Jesse qui se fout des règles et qui va donner champion pareil. Comme ça, il part ensuite, puis Ventura dit à Chyna de le raisonner, d'y parler parce que c'est important. Et après ça, Donc, ben, nous autres, on s'en fout de Ventura. Fait que... arrête donc, tu es dans la minorité là-dedans, puis tu le sais. Plus tôt dans la journée, on a eu Chris Jericho qui attendait l'arrivée de Howard Finkel, que Wild 2J appelle Harold. Et il dit qu'il est en retard, puis ça lui fait prendre ses sacs après pour carrier ses bags. En fond, Finkel était en quelque sorte genre un peu le Ralphus de Jericho à WWF, là, un peu. Là. Ouais. C'est quand même cool, lui, il y a une couple d'affaires drôles avec ça, là. Honnêtement, Oh ouais. Franco, se débrouillait bien dans ce rôle-là, là. Ouais, c'est un bon comique quand même, Howard Finkel, quand il donnait des bonnes storylines. Ouais. Et après ça, on passe tout à un match. Ben, tout de suite à un match, c'est un peu normal. Là. Match numéro 1. Jeff Jarrett, accompagné de Debra, contre D'Lo Brown pour les titres IC et européens détenus par D'Lo Brown, les deux. Et l'arbitre du combat est Tim White. Puis ça, c'est une affaire que je vais dire à cette heure, l'arbitre du match. Ouais? Décidez ça. C'est Ouais. nouveau? Décidez ça. Ouais. Pourquoi pas? Tant qu'à dire dans le match, une fois de temps en temps, on va le dire au début du match, comme je ne vais pas dire l'arbitre Tim White à tous les fois. C'est quelque chose. Et on peut admirer Deborah McMichael et ses 67 ans. Oh, come on. Elle avait 64 dans ce temps-là, arrête. Là. Mais surtout D'Lo Brown contre Jeff Jarrett. Wow, ça c'est un match qui m'a fait grandement plaisir à mes yeux parce que j'aime les deux. Ouais. Et évidemment, dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est que Jeff Jarrett est arrivé avec Debra au début. Puis il aimait pas que la foule scande son nom. Malheureusement, la foule était un très grand fan des Poppies de Debra. Puis Ouais. il a dit de partir, d'aller backstage, puis pas le laisser tranquille pour le match. Puis elle a vu D'Lo Brown backstage, puis il a parlé. Puis D'Lo a dit OK, viens avec moi à la place. Fait qu'elle a accompagné D'Lo Brown, comme qu'on peut voir dans quelques secondes sur YouTube. Ah oui. Puis d'ailleurs, c'est un peu un genre de Mark Merrow Sable, là. C'est le même genre de truc. Puis Torbinouche, hein? Mon Dieu de merde, elle est proche des vitamines! C'est ça. Tout un corps, puis Debra aussi. Ah là là, il doit s'entraîner. Puis évidemment, c'est ça. Fait qu'elle apporte, en fond, ce qui est drôle là-dedans, c'est que la semaine passée, on a fait ça en 1992, où ce que Ouais. Sherry apportait un habit où on voyait pratiquement toutes les fesses. Là. Fait que c'est Mhm. comme bizarre que les deux sur le ensemble qu'on fait, ils ont comme quelqu'un qui a une femme qui a un habit spécial pour l'événement puis qui monte beaucoup de peau quand même. Là. Ouais, ben je Fait que, pensais qu'elle voulait accompagner une Québécoise, là, mais. C'est ça. ben, ouais, je sais pas. Il était un peu trop tard dans le 1999. Quoi qu'il était à WCW peut-être, mais ça, juste pas Raymond, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que Jarrett est jaloux de l'attention qu'elle a. Puis, dans le fond, dans ça, comme j'ai dit, il leur donnait d'aller backstage. Puis elle a vu D'Lo puis elle retourne avec. Puis, évidemment, Brown avait battu Jarrett, le champion intercontinental, quelques semaines avant. Donc, la raison du match de ce soir pour les deux belts, parce qu'à l'époque, D'Lo était justement champion européen. Et après ça, on a un coup d'avant-bras pour débuter en courant sur Jarrett de Brown. Après ça, on a un Power Slam pour un 2 pour le champion eurocontinental. Et après ça, Jeff essaie de faire un saut de grenouille pour faire un ouragan Rana que D'Lo attrape en beau Spinebuster. Et après ça, Brown est en contrôle jusqu'à temps qu'il saute de la 2 et que Dolge attrape avec un genre de coup de coude dans l'écrasement de trottoir combiné. Là. C'est comme. Il donne un coup de coude d'en face, puis quand D'Lo tombe, il le fait tomber en sidewalk slam. Fait que c'est pas mal Ouais, cool quand même. C'est rare qu'on voit ouais, ça. vraiment. En même temps, c'est pratiquement juste un elbow que ça a tombé de même par après, mais on dirait quasiment que c'est un double move. Là. Mhm. Ils se battent en bas du ring. Et Brown passe Jeff de l'autre côté de la corde, de l'autre côté de la barricade avec une corde à linge. Après, il retourne dans l'arène après ça. Et D'Lo, il va de son powerbomb en courant et d'un écrasement tour du monde très bien exécuté. Et après ça, on a le shaky leg drop pour un compte de 2. Il veut finir avec le frog splash du top, mais Double J s'enlève et il n'y a personne dans la piscine. Et après ça, Debra embarque sur le tablier du ring.
Et Jarrett prend la guitare et veut essayer de frapper D'Lo avec pendant que Debra argumente avec l'arbitre. Puis Mark Henry arrive et arrache la guitare des mains de Double J. Et il Ah, finit par. Et finalement, oui, on pense qu'il va frapper Double J, mais non, il s'en va derrière D'Lo Brown tranquillement, pas que D'Lo le voit. Puis il frappe avec la guitare. Et après ça, Jarrett couvre tout simplement Brown pour le compte de 3 et devenu champion européen et intercontinental de la WWF. Et après le match, Jarrett, Henry et Debra célèbrent ensemble That Jezebel. Ça fait sûrement un coup de montée, ça. un coup monté par Sinclair. Et voilà, merci. Et fait que voilà, un petit swerve pour commencer, bro. Fait que et un bon opener pour commencer SummerSlam 99. Un plaisir coupable pour moi d'écouter ce match-là. Deux gars que j'aime beaucoup dans le ring, deux gars divertissants. D'Lo Brown, je ne le dirai jamais assez. Quel lutteur sous-estimé. Divertissant. Pas besoin du micro là, pour être divertissant, D'Lo Brown. Juste la façon qu'il bouge dans le ring, c'est parfait. Capable de parler, mais on s'entend que c'est dans le ring qui est le meilleur. Mhm. Puis, c'est correct, là, le petit storyline avec Debra. Puis moi, j'aime beaucoup ce qu'il faisait dans le temps avec l'Intercontinental puis européen. Puis, il y avait eu un peu plus tard, je pense, ouais, c'était un peu plus tard avec les matchs. Le premier pin, c'était pour l'Intercontinental, le deuxième, c'est pour l'Européen. Ça, c'était vraiment une belle stipulation. Un truc que, surtout dans un match triple menace, ça peut être cool de voir qu'il y a un gars qui gagne pas de ceinture, puis les deux autres ressortent avec une ceinture. Des fois, ils pouvaient faire un switch de ceinture si, mettons, ils voulaient que le champion intercontinental était plus important. Quoique, à cette époque-là, je pense que les deux voulaient dire pas mal la même chose, là. Je pense qu'ils voulaient Ouais. pousser pas mal la européen pour qu'elle soit plus mainstream puis que ça fasse plus de sens, là. Puis Mark Henry avec ben, c'est cool parce qu'on sait qu'après ça, anyways, Henry va avoir un programme avec D'Lo Brown, deux gars de la Nation puis tout. Fait que non, ça marchait. Bon Ouais. match, j'aimais ça. Puis je vais donner ce match-là la note de 2 et 3 quarts sur 5. J'ai donné 2,5 sur 5. Puis le lendemain à Raw, Jarrett a donné des cadeaux à Debra et Mark Henry respectivement. Ils ont donné une assistante à Debra, Miss Kitty, évidemment, qui s'avérait être Stacy Carter de Cat, future femme de Jerry the King Lawler, Ouais. comme on a dit dans la biographie de Jerry Lawler qui est sortie il y a quelques semaines au podcast. Et il va donner à Mark Henry, lui, la ceinture européenne. Puis après ça, Jarrett va perdre la ceinture intercontinentale contre China en octobre. Et après ça, Henry va dire qu'il s'est tourné contre D'Lo à cause que, évidemment, Mark Henry, il avait un peu. Quand même, c'est jamais été un petit bonhomme, Mark Henry. Il avait quand même un peu de poids. Puis la storyline, c'est que D'Lo Brown essayait de l'aider à perdre du poids. Puis il était tough avec. Fait que lui, il était écœuré. Fait qu'il s'est tourné contre D'Lo. C'est correct, là, mais c'est pas Ouais. la meilleure affaire. Puis, ce qui est poche un peu, c'est que Henry, c'était comme un powerhouse. Tu sais, on se rappelle qu'à ce temps-là aussi, il avait signé un gros contrat, un ancien Olympien. Puis, tu sais, il s'est fait donner l'Européen par Jarrett. Puis, je pense que le pay-per-view d'après, il a peur contre D'Lo. Fait que, Ouais, Unforgiven, effectivement, il a peur ouais, contre D'Lo. ouais, Dommage. exact. Fait qu'après son interview time avec Michael Cole, Edge et Christian, plus dans la journée. Et Cole dit que les deux premières équipes du Tag Team Turmoil sont Edge et Christian et les Hardy Boys avec Gangrel, qui est la nouvelle Brood. Et Edge dit qu'ils vont passer toutes les équipes et ils vont gagner les ceintures par équipe après. Et Christian dit qu'il est tanné. Et qu'il est tanné de suivre le leadership de Gangrel. Et pour être bien franc, il trouve qu'ils l'ont dépassé. Ce qui est quand même vrai. Et Oui. la nouvelle couvée, que leur sideshow commence, le sang qui va couler va être à eux, dit Christian pour terminer la promo. Donc, Leadership, c'est un grand mot, là. Gangrel, à part cracher du sang, n'a jamais été vraiment un leader. Mais il était cool, mais c'était pas un leader. non, c'est sûr, mais en même temps. Ouais, je comprends le point parce que c'est un tag team. Puis Christian, dans ce match-là, il a l'air d'un gamin qui vient de sortir de sa rébellion de l'adolescence, là. Il est bizarre, Christian, là. Je comprends pourquoi il sortait moins dans ce combat-là. Tu sais, on dirait que il était comme un peu. Il était pas sorti de sa coquille à ce moment-là. Il était bon, mais il était pas sorti de sa coquille. Ouais, c'était pas. Il Hmm. commençait, là. C'était Ouais. des jeunes lutteurs, là. Fait que c'est normal qu'ils prennent Ah oui. l'expérience, que ce soit dans la promo ou dans le ring, là. Fait que c'est bien normal. Donc, match numéro 2. Il y a quand même un tag team tournament avec beaucoup d'équipes. C'est pas tout de suite, ça.
Edge and Ok. Christian contre les Holly Cousins, contre Mideon et Viscera, contre Droz et Prince Albert, contre les Acolytes et contre les Hardy Boys. Un tag team turmoil pour le titre aspirant numéro 1 au titre par équipe le lendemain à Raw. Et l'arbitre du match, Pour ceux Jimmy Corderas. Oh yes, ton préféré. Qu'est-ce que tu as dit de quoi, man? Ben, à part de dire que Jimmy Corus c'est ton préféré, j'allais dire, pour ceux qui chialent de la division tag team de nos jours, regardez ce match-là. Là. C'est pas, Ouais, il y a genre pas 4 bonnes super. Là. équipes, là. Non, mais je veux dire, dans le sens où il y a de la merde aussi un peu, là, du mélange. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Et on commence avec, évidemment, c'est les premières équipes, c'est Edge and Christian et les Hardy Boys, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Double bras à la volée de ENC sur Matt. Et après ça, les Hardy traînent avec un double flapjack à Christian. Et après ça, Jeff avec un magnifique springboard moonsault pour 2. Et les vrais frères font ce qu'ils vont appeler la poésie en motion à Christian sur YouTube. On voit ça en ce moment. Et après que Jeff a fait un swanton, Edge est venu briser le pin. Et Christian va s'en sortir avec un DDT renversé en double aux Hardys en même temps. Et dans un spot vraiment cool, Edge et Jeff courent chacun de leur bord sur la barricade à l'extérieur du ring et Edge fait un spear à Brother Nero. Ouais. Pas le spear le plus précis, mais Chris, l'exécution puis l'idée est bonne. Fait que, puis Ouais. évidemment, c'est un spot que Jeff Hardy va faire plus souvent tout seul là, pour jumper sur le gars de sa barricade. Je trouve qu'il faisait quand même souvent à l'époque. Mais c'est le fun parce que c'est comme la première phase un peu de tout ce qu'ils vont faire après. Ouais. Tu sais, on parle d'un spur en dehors, spur sur une table, spur en haut de l'échelle accroché. Tu sais, il y a eu plein de variants à ça après. Puis, comme tu as dit, Jeff Hardy aussi s'est inspiré de ça. Fait que ça, c'était comme c'est la première version de ce qu'ils pouvaient faire ensemble, les Hardys puis Edge and Christian. Fait que c'est très cool de voir ça. Puis, shout out au pantalon en Suède de Christian puis Edge. Ça va fabriquer en Suède, ces pantalons? Mais non, mais un tissu c'est de la Suède, le tissu. Un tissu suédois. C'est beau, j'ai compris, c'est pas drôle. Ouais, c'est Asti qui est drôle, fatigant, arrête. câlisse. Arrête donc, essaie de mettre un peu d'humour dans le podcast, là. Arrête donc. Bref, fait que Christian dit tiens ma bière, il fait une belle croix de corde sur Gangrel en bas du ring. Puis ça arrête plus. Après ça, on a Matt qui fait un saut de l'ange sur Christian. Et après ça, dans le ring, Edge a Matt sur ses épaules et fait un facebuster, le Electric Chair Drop. Ensuite, Christian à 3 avec une descente du coude sortent les Hardy Boys du combat. Donc, les Hardy Boys sont éliminés. Troisième équipe qui embarque, Mideon et Viscera. On voit un peu le drop-down de talent. Ouais. Ouais. Ça, en plus, Oh, c'est pas tout de suite. non. Viscera profite de son poids en écrasant Christian avec une échappée samoane. Il y a pas ça un Mideon qui embarque, il fait de l'offensive plate. Il manque un coup de la 2 et Christian fait le relais à Edge. Il y a une coupe de shot de Mideon qui tag Viscera qui lui fait un coup de pied roué à Edge, un de ses spots qu'il faisait très très souvent. Quand même impressionnant, pareil, pour un gars de sa taille. Ah oui. Évidemment, il roule, c'est pas comme s'il jumpait dans les airs, mais quand même, faut le faire. Ouais, mais l'impact est là pareil, là. Oh, ouais, mais oui, c'est sûr, c'est quand même un gars de 500 livres qui tombe d'en face avec ses 2 pieds. Ouais. Viscera veut splasher Edge, mais l'homme de Toronto met Million dans le chemin et c'est lui qui le reçoit. Et après ça, ENC sort Viscera avec un coup de bélier en duo et après ça, Spear à Million 1, 2 et 3. Les anciens partenaires de Taker sont out, donc ils sont éliminés. Million et Viscera sont out du match. Quatrième équipe, Droz et Prince Albert. Oh. ENC envoie Albert en bas avec une double line. Et après ça, Albert avec un beau TKO renversé à Edge et Christian casse le pin. Et ensuite de ça, Droz manque une attaque sur Christian qui le sort avec une croix de corps qui amène les deux en bas du ring. Et après ça, Edge fait un facebuster spiral. En fond, le downward spiral. Là, pour le compte de 3 sur Albert. Donc, Droz et Prince Albert éliminés. Prochaine équipe à faire son arrivée, les Acolytes, Farouk et Bradshaw. Edge et Christian sont fatigués, bien sûr. Farouk et Bradshaw en profitent et récoltent les fruits. Et c'est de courte durée, par contre. Et Edge connecte avec un saut chassé missile de la 3 sur Bradshaw. Et un peu de temps après ça, Farouk fait son beau spinebuster sur Edge. Après un Dominator tenté par Farouk, mais Edge glisse de son emprise et lui fait un DDT. Et après ça, Christian est dans le match maintenant et lui et Edge font une double line à Farouk. DDT tornade de Christian sur Bradshaw pour 2. Et après ça, on voit Hardcore et Crush Ali qui arrivent. On dirait qu'ils ont eu leur cue un peu trop tôt. Puis ils arrivent pendant que l'autre match n'est pas terminé. Et Christian splash Farouk dans le coin. Mais quand il se retourne, il reçoit la corde à linge de l'enfer de Bradshaw.
Il couvre Christian pendant que Farouk retient Edge pour monter dans le ring. Pour le 1, le 2 et le 3. Malgré un effort du tonnerre, Edge et Christian sont éliminés et n'ira pas contre le championnat demain à Raw. Ouais, toute une performance, les MVP de ce combat-là. Puis je pense que le match-là a un peu servi à faire shiner ces deux jeunes talents-là à l'époque. Fait que si c'était ça la mission, ben réussi. Ça les a mis un peu sur la map en outshinant les autres équipes avec leur talent. Ouais, en même temps, c'est correct. Là. Il faut bien Ouais, qu'ils se fassent leur gloire aux autres aussi. Là. ouais, C'est pas de la faute, exact. sinon ils sont pas bons. Là. Ouais. Ben, je suis pas bon. C'est pas Correct. dégueulasse. Là. Ça a lutté pareil, là. À part Medellin. Bref. Hardcore est avec Bradshaw et en bas pendant que Farouk m'amène Crash dans le ring. Il lui fait son Dominator, mais Hardcore vient aider son cousin après. Double coup de bélier à Hardcore. Après ça, on a pris une line de Crash. Farouk le dompe en bas et brise nuque de Bradshaw à Crash. Hardcore se tag en dedans et ramasse Bradshaw. Et les cousins se disputent encore une fois et Hardcore kick Crash d'en face. Il est tout seul contre Farouk et ça s'avère être une erreur. Il se retourne et mange un Spinebuster pour le compte de 3 et la victoire des Acolytes. Et quand le match est fini, les Hollies se battent encore une fois un et l'autre. Fait que voilà, les champions du combat du Tag Team Turmoil, Bradshaw et Farouk, les Acolytes, qui vont se mériter un combat de championnat par équipe demain à Raw. Ouais. Puis c'est quand même mérité, là. C'est une bonne équipe solide, ces deux-là, deux vétérans. Ben plus un petit peu plus Farrell que Bradshaw, quoique Bradshaw ça faisait quand même un petit bout qu'il luttait, là. Bon, ouais, Mais mais Bradshaw, Hardcore Holly dans le ring, deux gars deux gars qui frappent. ouais. Ils n'ont pas peur de rentrer dedans. Il est tabarouette. Fait que la partie Edge and Christian Hardy Boys est vraiment bonne. Là. Pour vrai, ça regarde super bien, puis ça passe quand même vite, même s'il y a beaucoup d'action. Puis le reste était pas mal juste bof, là, même pas mal trop bof, mais quand même. Fait que pour le match, je vais donner le 2 écart sur 5. Écoute, Là-dessus, ouais, c'est genre 1,5, c'est genre 1,5, 1 et 3 quarts pour les Hardys Edge and Christian. ouais, ben je donne pas vraiment d'écart habituellement, mais j'ai pas le choix je voulais donner entre 2 et 2,5 parce que je vais donner 2 et un quart aussi parce que, dans le fond, tu sais, je veux dire, le match est quand même bon, là. Tu sais, c'est sûr Oui. qu'après, quand tu sais qu'il reste juste les acolytes puis les Hollies, puis tu sais, je veux dire, puis tu le vois, le monde, la foule descend beaucoup quand les Edge and Christian se font éliminer, là. Ça a déçu beaucoup de monde. Je pensais qu'elle allait être au moins jusqu'à la fin, là. Ouais, Fait c'est qu'il y ça. a une petite descente de la foule, mais somme toute, c'est un bon match pour le talent qu'il y avait dedans. Puis un match à beaucoup de personnes, c'est tough de monter ça aussi, là. Ouais. Puis c'est quoi, peut-être 15 minutes de match, peut-être? Fait que c'est pas si pire. Ouais, ça C'était pas passait trop vite. long, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était pas trop long. Et les Acolytes ne gagneront pas les ceintures par équipe le lendemain à Raw. Et Edge and Christian vont s'affronter dans. Edge and Christian et Hardy Boys vont s'affronter le 17 octobre à No Mercy, dans le fameux ladder match où les Hardys vont gagner des services de Terry Runnels. Et les cousins Holly, eux, vont remporter les titres par équipe le 18 octobre à Raw contre la Rock and Sock Connection, rien de moins. Et Wow. le règne va durer jusqu'au 4 novembre quand ils vont perdre des ceintures à Mankind et Al Snow. Et après ça, Million et Viscera vont faire la navette entre la division par équipe et Hardcore pour les prochains mois. Prince Albert va avoir des combats de championnat européen qu'il ne gagnera pas. Et dans la chose la plus triste qui est arrivée dans un des participants du tournoi, évidemment, on a Droz qui est devenu paraplégique en octobre, Ouais. dans un match contre D'Lo Brown dans un taping de SmackDown. Et évidemment, malheureusement, Droz est décédé en juin 2023. Ouais, puis pour ceux qui ne savaient pas aussi, Crush Holly est décédé aussi, Ouais, ça fait ouais, ouais. longtemps, là, mais Ouais. tu sais, pour ceux qui ont pas eu la chance de le voir, allez voir quand même très divertissant, surtout dans la portion division hardcore. Crush Holly, c'est Ben oui. un artiste important de cette division-là. Ouais. Puis une tasse de café aussi avec TNA à l'époque. Ouais, c'est vrai. Un bon talent. Mhm. Backstage, Undertaker et Big Show sont vus en train de marcher ensemble. C'est intéressant. Et ailleurs dans l'aréna, on a Also qui est avec son petit chien Pepper et lui parle. Puis Sto fait comme si le chien lui répondait. Et il lui dit de rester dans sa cage backstage parce que c'est un pissou. Un petit chien de rien. Là. En tout cas, c'est pas gentil. C'est pas Mathieu Pepper, en tout cas. Non, c'est pas Mathieu Pepper. En tout cas, je Tu sais qui? pas ce que je cherche. Pas un humoriste, ça, Mathieu Pepper. Parfait, c'est bon. Je veux juste être sûr que tu saches c'est qui. Que Bravo. je connais ça un peu quand même. Arrivée du Road Dogg dans le ring pour une promo dans le ring, hein? Bien brillant. Short and sweet du Road Dogg qui dit qu'il va avoir le gagnant du combat entre Al Snow et Big Bossman à Raw pour un match pour le championnat hardcore demain.
Il est interrompu par le countdown de Y2J qui fait son début pay-per-view ce soir. Puis sur un stage dans les airs où il y a la fosse au lion qui va dans le combat tantôt entre Ken Shamrock et Steve Blackman. Ça, c'est hot. Ouais. Et Jericho dit qu'il est il est déçu parce que SummerSlam est devenu SummerSham et que les fans gaspillent leur argent à être ici. Il dit que le combat de ce soir sont ennuyeux et que le pire de tout, c'est dans l'arène maintenant, en parlant du Road Dogg. Il dit au Road Dogg que personne ne l'aime vraiment. Il rit de son linge et de la coupe de cheveux à Stevie Wonder. Et après ça, DX Sucks, Road Dogg Sucks, et maintenant Chris Jericho là pour sauver la WWF et pour empêcher Road Dogg et les autres en arrière d'ennuyer les fans. Puis Road Dogg répond juste avec Why don't you just shut up, bitch? Il dit qu'il a 2 mots pour lui. Et la foule l'aide à lui dire c'est quoi les mots. C'est évidemment C'est quoi? suck it, En français, c'est quoi? suce-les. Parfait. Et la tune du Road Dogg joue et Y2J est fâché. Et le Road Dogg est dans la table des commentateurs pour le prochain affrontement qui est le match numéro 3. Ça, il n'y en a pas, je cherche pas. Al Snow contre les Big Boss Men pour le championnat hardcore de la WWF et l'arbitre du combat, Teddy Long. Ah, holla! Oui. Et Al Snow est montré backstage en train de mettre Pepper dans sa petite cage. Et Snow attend le Bossman penché sur le stage. Et quand le Bossman se monte la face, Al lui saute dessus avec une croix de corps et la cloche sonne. Et Road Dogg reste pas longtemps avec Ross et Lawler. Il prend le micro et part suivre le match en arrière. Et après ça, on a le Bossman qui lance un tableau d'école sur Snow. Il prend la cage du chien pour frapper Al avec. Et rassurez-vous, évidemment, le pitou n'est pas dedans. Et le Bossman prend une béquille de quelqu'un backstage et frappe son adversaire avec ça 2 fois. Et les deux sortent du Target Center pour aller en l'autre côté de la rue dans un bar proche de l'aréna. Et Snow et Bossman s'échangent des coups de baguette de poule. Et le Bossman rentre la tête de Snow dans le mur une couple de fois. Et après ça, on a Snow qui revient avec un coup de bouteille de bière et étrange Bossman avec une chaîne qu'un fan lui avait prêtée. Et Snow monte sur le bord pour faire un moonsault, mais il n'y a personne dans la piscine. Et Al passe à travers une table. Quand même un spot, un spot cool, Ouais. pareil, pour un match hardcore. Là. Mhm. Et le Bossman pousse Road Dogg hors de son chemin. Et l'ancien Roadie le frappe avec derrière la tête avec le coup de bâton de nuit de ce dernier. Et après ça, on a Snow qui prend 2 boules de billard et frappe Bossman dans les 2 jambes avec. Et il couvre le Bossman pour le 3. Il récupère son championnat hardcore. Et de retour à l'aréna. Snow va Stevie Richards et le Lumini avec la cage de Pepper. Il s'attaque avec l'autre béquille du même gars de tantôt, pauvre lui. Et il prend la cage et s'en va avec son petit ami Poivre. Poivre et sel ou. Pepper. Là, tu voulais que je réagisse en pensant que ça allait être drôle parce que tu sais Non, mais je veux juste que tu réalises que c'est ça que j'ai dit. Pas besoin d'être drôle pour toi. Là. Toi, il n'y a rien qui te ferait renouer, t'es un pince sans rire. Ben, c'est ça. Un pince sans rire en passant, ça veut dire que tu ris tout le temps. Hein. Ouais, mais on te pince puis tu ris pas. C'est normal, je le sens pas. Tu sens rien, toi, t'es mort en dedans. Fait que match de combat hardcore typique de la WBF à l'époque. Toujours divertissant puis le fun à regarder. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était un des moins bons que j'ai vu. Ouais. Il y avait beaucoup de longueur, évidemment, parce qu'il se promenait beaucoup, puis il manquait un peu de spot. Par contre, moi, j'adore tellement comment le Big Boss Man s'est réinventé du Big Boss Man de WWF au Big Boss Man avec Vince McMahon, au Big Boss Man à la division Hardcore. Ce gars-là, c'était une machine pour se réinventer avec le même personnage, mais de façon différente, de façon moderne. Fait que non, j'aime beaucoup le travail que Big Boss Man a fait avec son personnage au travers des années. Puis ça nous a permis de toujours le suivre et d'apprécier son work. Ouais. Un méchant asshole heel comme beaucoup de Ouais, monde aime. exact. Et je donne à ce match-là 2,25 sur 5. Oh, parfait. Moi, je vais donner 1,5 sur 5 à ce match-là. J'ai Okay. pas aimé. C'est correct, t'as le droit. C'est bien correct. Mhm. Le combat entre Road Dogg et Al Snow pour la ceinture hardcore à Raw le lendemain va être un no contest quand Chris Jericho va venir intervenir pour tabasser le Dio Double G. Et après ça, Bossman est venu chercher Pepper pour partir de l'aréna avec en voiture. Et le 2 septembre à SmackDown, dans un segment que le seul Attitude Era pouvait avoir, le Bossman a fait manger Pepper à Al Snow, son propre chien. C'est sacrément. Ouais. Et quelques semaines plus tard, à Unforgiven, les deux vont s'affronter dans un Kennel from Hell match. Si vous n'avez jamais vu ce match-là, regardez-les pas, là, je dis pas ça pour ça. Là. Mais c'est en fond, c'est un genre de match où c'est le LNSL. Puis dans le LNSL, il y a la cage bleue. Puis entre la Ouais. cage bleue puis la LNSL, ben, c'est des chiens voraces et dangereux.
Puis tout ce qu'ils ont fait dans ce match-là, c'est qu'ils ont passé leur temps à chier à terre puis se japper entre eux autres. Fait que voilà. Puis, Mais tu regardes ça, Big Boss Man, il y a eu des segments assez douteux avec tout. Là, tu parlais d'Osno puis le chien, mais ouais, après ça, Big Show puis son père. Tu sais, il y ben avait ouais. une couple d'affaires Ouais. weird. Là. Puis tu sais, j'aime pas ça dire, faut jamais dire jamais qu'ils disent, là. Ben, je pense pas qu'on va couvrir ce match-là, ever. Fait que, voilà. Ah, moi, je pense qu'on va le faire. Ben, c'est sûr que t'as les pay-per-views que tu choisis, on va peut-être le faire, là. On fait ça au mois de janvier, c'est bon? Ouais, calme-toi, là, on verra, là. Spécial de Backstage! Noël. Laisse faire, toi. C'est pas Noël, c'est ça, c'est ça. Backstage, Ventura parle avec Mankind pour lui dire qu'il va caler ça dans le milieu du ring à soir, right down the middle, comme un bon arbitre doit faire. Fuck Et off. les deux se parlent de politique ensuite pour terminer le segment. Et boy, Ben oui. Hein. je pense que je prendrais Mick Foley Ventura parler de segment pendant 10 minutes de politique le prochain match. Match numéro 4, Ivory contre Tori pour le championnat féminin de la WWF. Et l'arbitre du match, Tim White. Quand l'affaire la plus intéressante dans ce combat-là, c'était White. Ouais. Des belles femmes, par exemple. C'est toujours le fun. Ah, elles sont belles. Ouais. Bonnes, c'est une autre affaire. Ouais, le contenu, c'est ça. C'est pas la même chose. Mm. On nous montre un clip de quelques semaines plus tôt à Sunday Night Heat où Ivory écrit le mot slot sur le ventre, sur le ventre et skank sur le dos de Tori avec un cirage à souliers. Beau build-up. Tori charge le ring pendant son entrée et fait un power slam à Ivory. Et c'est dernier Rebecca en lançant Tori dans le poteau. Et après ça, Tori revient avec 2 souplesses verticales et un saut chassé pour un compte de 2. Et après ça, Ivory domine ensuite sur Tori pendant 1 minute et l'on envisage une projection dans le coin. Mais Tori finit par faire un spear Ivory. Et après ça, il fait le alley-oop pour suivre une croix de corde la 2 de Tori pour un autre compte de 2. Et après ça, un sunset flip sur Ivory qui glisse sur le côté. Ils refont le même spot et Ivory écrase son postérieur sur Tori. Et il la compte pour garder le titre féminin de la WWF, pardon. Ils ont manqué le finish carrément. Là. Vous le voyez quand si vous voyez le match, vous allez comprendre. C'est ça. Pas la meilleure soirée. J'avais-tu. Ah, excuse, j'ai oublié de. Tiens. Ouais, ben, en même temps, c'est pas grave. Hey, tu trouves-tu que Tori ressemble un peu à Taylor Swift, les sourcils? Euh, Comme peut-être une la mère. partie du visage un peu qui ressemble à Taylor Swift. Peut-être la mère de Taylor Swift, peut-être. Pourquoi tu dis ça parce que l'autre est plus jeune puis plus belle, c'est ça, hein? Tu sais Ben, qu'elle plus. est musclée en tabarnak, par exemple, hein? Ben ouais, c'est le muscle and fitness, là, ça, là. Il n'y a, Ouais, pas, je sais, il y a mais. pas une once de graisse pas dans ses shorts, là. Ah là là. Mettons, pour ce qui est de la note, moi, je vais donner 0,5 sur 5. Je donne 0,5 parce que faut que je donne une note parce que c'est quand même un effort de construire un match puis de lutter. Mais c'est la seule raison. Fait que, après la décision, ça ne s'en est pas là. Iris a de dénuder Tori. Il lui enlève sa brassière quand Luna Vachon arrive en courant dans le ring et pour ça, Iris jusqu'en arrière. Et après ça, Tori tient son soutien-gorge pour pas qu'il tombe, mais c'est comme ça que le segment se termine. Fait qu'un combat nul à chier. Le Women's Revolution, ce n'est pas. Je vais donner à ce Arrive match. encore. Non, on va avoir une coupe d'années encore, beaucoup de coupe d'années même. Note du match, je vais donner à ce match-là 1 sur 5. Hey, t'es généreux? Ouais, mais là-dessus, c'est 3 quarts pour leur beauté, puis 0,5 pour le match. Mais bon. Tu devrais pas juger un match par la beauté, ça, Ben, Non. faut pas juger par sa couverture, là, je comprends, mais maintenant, ça. Ivory va battre Tori le 6 septembre à SmackDown. T'as déjà dit pire que ça, toi, comme toi. À Moi, SmackDown. Non. Ouais, me semble, ouais. Comme je vais continuer, Ivory va battre Tori le 6 septembre à SmackDown dans le premier match hardcore féminin de la WWF, une première. Et après ça, Ivory va ensuite battre Luna le mois d'après Unforgiven dans un autre combat hardcore. Après ça, Tori va donner la petite amie de Kane par la suite en novembre. Et pour un petit fun fact, un des deux gars qui a entraîné Tori à devenir lutteuse professionnelle est nul autre que Roddy Piper. Ben oui, mais Non, regarde. je m'en vanterai pas trop. Pas là. Elle a déjà fait des bons matchs. Là. C'est juste que à cette époque-là, la division féminine, c'était pas. C'était pas ce que c'était. C'est sûr, quand t'avais 3 minutes et demie pour faire un match aussi, ça aide pas. Là. C'est sûr que ça aide pas non plus. Interview time avec Michael Cole et The Rock. The Rock arrache le micro des mains de Michael Cole et lui dit qu'il ça fait 2 ans qu'il le regarde aller puis il lui demande s'il est un peu comme ci, comme ça. Ouais. C'est drôle parce que The Rock l'a dit, mais.
Puis il dit, on se fout bien comment que tu peux être comme tu veux être, on s'en fout. Et le Rock dit qu'il se fout de la surprise de Billy Gunn et tous les fans vont être debout à scanner Rocky pour lui. Et comme d'habitude, les millions et les millions de fans du Rock sont derrière lui. Si tu sens ce que le Rock cuisine, Quoi, le monde était pas derrière Billy Gunn? ben, comparé à The Rock, on va se calmer. Là. Parlant de Billy Gunn, Monsieur Fess arrive avec sa surprise qui est quelqu'un dans un gros drap noir. Puis excitez-vous pas, là, c'est pas la surprise du siècle, là, vous allez voir ça tantôt. Non, c'est la pleine lune. C'est pas gentil de dire ça. Package vidéo sur la rivalité entre Ken Shamrock et Steve Blackman. En gros, Blackman est dans la poche des McMahon, qui est celui qui paye Blackman pour s'occuper de Shamrock. Et ce soir, c'est la rage dans la cage. Match C'est numéro fou 5. comment. Oui. Attends un peu, Non, 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 c'est vas-y, pas vas-y. fini. Laisse-moi parler. Si, respire un peu, tabarnak. Ben, je respire, mais des fois que le relais, je le délai, je sais pas si tu veux me parler ou tu dis rien. Je prends Ben, pas de t'as chance. juste à pas avoir de délai. Je prends pas de chance. Ok. Monte à moi, c'est toi. Toujours moins. Mais c'est moi où la trois quarts des rivalités, c'est toujours un McMahon qui contrôle quelque chose, ou c'est toujours. Ça semble fatigant. À un moment donné, quand tu fais des rivalités avec, quand les meilleurs sont avec genre 5-6 personnes dans chaque faction, à un moment donné, ça n'a pas le choix de se croiser les storylines, là, c'est normal. Quand je réécoute des vieux shows, ça, c'est une affaire qui me gosse un peu. Puis ça, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui me gosse dans le lutte d'aujourd'hui, c'est que toutes les factions ont toujours tous les titres. Ça me gosse en tabarnak. Ouais, mais ça, c'est comme ça. Désolé, il fallait que ça sorte. Ouais. Match numéro 5, Ken Shamrock contre Steve Blackman dans un combat de fausse à Lyon. Et l'arbitre du match, Jimmy Corderas qui est en haut. Et à la porte, c'est Chad Patton. Ah, lui, Dans il le est fond, cool. ouais, dans le fond, la fausse au Lyon, c'est pratiquement une cage de UFC là, qui est là. Puis ça, quand même, est à côté de l'entrée. Puis c'est un beau visuel. Je trouve ça cool, pareil, comme match. Puis comme. Mais ce match-là aurait son sens aujourd'hui avec Endeavor qui a acheté Ouais. WWE, qui ont UFC, avec une Shayna Baszler ça pourrait devenir son match vu qu'elle fait rien anyways. Ben, Il si y a on une veut, couple d'options. ben, ils en ont une, dans le fond, si on veut. Là, tu sais, Bloodsport. mais non, mais tu sais, il y a mané, c'était-tu Rollins contre Riddle qui avait un combat de catch, puis genre Daniel Cormier Ouais. l'arbitre, genre? C'est la même affaire. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce combat-là. Ouais, c'est la même Ouais. affaire. Fait que Riddle aussi l'oublie, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Et l'arme fatale, Steve Blackman et des Nunchaku pour commencer et étrangle Ken avec. euh, et après un renversement qui mène à un takedown d'une clé de bras, Shamrock lance les matraques hors de la cage. Puis il y a un kendo stick en haut de la cage de Lyon. Et que Shamrock prend, mais Blackman s'en sauve en lui mettant les doigts dans les yeux et le lançant dans la cage après. Et ensuite, Blackman utilise ses bâtons du diable. Il projette Kenny Boy dans la cage, mais l'homme le plus dangereux au monde grimpe dessus. Il se retourne avec un springboard avec un coup d'avant-bras. Un spot très impressionnant, pareil. Mhm. Délicité de Blackman qui met les deux au sol. C'est Shamrock qui en sort fort avec un power slam, mais Blackman avec un Insiguri ensuite. Gros coup de bâton de bambou sur la tête de Ken. Il pourrait sortir Blackman, mais décide que la porte reste fermée. Et c'est une grave erreur parce que Shamrock lui fait une souplesse ventre à ventre suivi de son cri, évidemment, qui fait tout le temps. Là. Ah! Il est prêt à rentrer dans sa zone. Il prend le kendo stick et s'en donne la cœur joie sur Steve. Et finit ça avec pas un, mais deux coups à la tête de Blackman qui est KO au sol. Et Shamrock sort de la cage et le vainqueur du match. Fait que pour un concept bien différent qu'on a d'habitude, là, mais c'est quand même bon en exécution. Pareil, j'ai pas eu ça ce match-là. Puis si vous voulez, évidemment, c'était le deuxième match qu'ils ont fait dans ce style-là. Là. Si vous voulez voir le premier, c'est l'année d'avant, SummerSlam, même événement. C'était contre Owen Hart, contre bien sûr Ken Shamrock, qui était un excellent match de Lions Den. Meilleur que celui-là, mais je ne sais pas que celui-là n'était pas bon, mais celui contre Owen était un petit peu meilleur l'année d'avant. Allez voir ça là. Il y en avait eu, il y en avait eu un avec Dan Severn après aussi, je pense. Hein? Ben Dan Severn, non, ben, ce que C'est tu parles, Dan. l'arbitre. Ouais, c'est dans ce match-là que je parle avec Owen Ouais, Hart, c'était lui le gars. t'as raison, t'as raison. Mais il y en a une couple d'autres aussi, je pense, dans des Raw random. Là. Comme je me Ouais. rappelle, un moment donné, c'était Shamrock contre Vince dans ce combat-là. Mais avant que le match commence, Jarrett est venu frapper Shamrock la guitare, puis Vince a gagné à cause de ça. Wow. Ouais, c'est malade. Hey, tu trouves-tu que Steve Blackman ressemble à Wheeler Yuta un peu?
C'est son père. Moi, je suis Ah, mais je sais pas. je suis avec les parents du monde aujourd'hui, mais ça se peut. Ouais, c'est ça. Ah, il ressemble, ben oui. C'est ça. Je vois un peu la ressemblance, ouais, en effet. Je vais donner ce match-là 2,5 sur 5. Tabarouette! Tu aimais ça? Ben là, 2,5 sur 5, c'est rien. Là. C'est pas une grosse note tant que ça. Là. Je pense que je suis difficile dans mes notes aujourd'hui. Je vais lui donner à ce match-là, malgré que j'aime beaucoup le concept, que ça fait assez fort, mais manquait quelque chose. J'ai donné à ce match-là 1,5 sur 5. Hmm. Mais ce show-là, SummerSlam, là, c'est pas. 99, là, c'est pas la meilleure année in ring pour la WBF là, de loin. Là, fait que ça doit pas Non, aider non plus dans mais tes. Parce que ouais, il n'y a pas grand-chose que tu vas penser à la WBF en 99, tu vas dire ah ça c'est un match de l'année. Tu sais, il y en a peut-être genre 2-3 qui te viennent en tête, peut-être, genre le Rock contre ouais, Mankind. Rock Mankind à sa Rumble avec le I Quit. les chair shots. Il y a ça. Il y a quel autre match aussi qui est très bon, le combat d'échec avec les Hardy Boys et les Edge and Christian. Ouais. Pas les deux plus gros matchs qui me viennent en tête en 99, là, vraiment work Mhm. rate. Là. Mais bon. Mais il n'y avait rien de mauvais, là. C'est juste que Non, non, c'était pas non. mal toujours sur la ligne, je te dirais, ça bougeait pas, là. C'était Mais vraiment je flat. dis ça, mais il y a un match qui s'en vient dans ce show-là qui est très très bon, là, que je viens de me rappeler. On va voir Ouais. ça tantôt, mais c'est un Mhm. très bon match de 99 qui s'en vient bientôt. Fait que Sherman va terminer sa carrière à WBF quelques mois plus tard dans une rivalité avec Chris Jericho. Tandis que Blackman va commencer une guerre avec Val Venis. Et après ça, on a Kevin Kelly qui est backstage. Il nous montre ce qui s'est passé à Sunday Night Heat un peu plus tôt dans la soirée. Où ce que Shane McMahon a attaqué Tess, qui faisait une entrevue par sa même Kevin Kelly. Et Tess arrive avec Kevin, lui parler, mais encore une fois, il lui dit que le temps de parler est terminé. Et Tess s'en va au ring pour le match numéro 6. Test contre Shane McMahon dans un lover or leaver match, un street fight. Aime-la ou laisse-la. Et si Shane gagne le match, Tess doit arrêter de voir Stéphanie. Et si Tess gagne le match, évidemment, les relations vont continuer. Et l'arbitre du Hey, match, Mike Kyoda. Oui, Kiki, Kiki, oui. mais on l'a jamais fait, le pay-per-view, ce que Stéphanie Aston contre Vince. Ouais, contre Vince, c'est ça? Non, hein? Ouais, sur Armageddon 99, c'est pas. Non, je sais, mais Ouais. c'était quand même un moment important, pareil. Oh, ouais, c'est sûr. Mais je me rappelle pas, je suis bien franc avec toi, je me rappelle même pas d'un crise de match à cette carte-là, à part ce match-là. C'est Là. rare, ça. Mais ouais, mais vite de même, je veux dire. Là. C'est sûr que si, mettons, tu me dis montrer la carte d'un match, puis je dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça, après, je serais correct. Mais la seule affaire que je me rappelle de ce show-là, c'est que le combat de Heat, c'était Test contre Oslo. Ça, je m'en rappelle. Parce que je l'avais sur cassette, ce match-là. Tabarnak, que t'es random, toi. Ben, c'est ce que je te dis. C'est ça la lutte, hein? C'est random souvent. Depuis quelques semaines, Tess a blessé les membres de la Main Street Posse un par un. Le cou pour Pete Gas, le bras pour Rodney et la cheville pour Joey Abs. Puis Tess a lui du tape sur les côtes à la Diamond Dallas Page. La crasse. Ah, excuse, Voilà. t'attends après moi. Eh oui, quand je dis Diamond Je Dallas Page, checkais. la Non, crasse, mais la je checkais crasse. Oui. Armageddon en même temps, Ah ouais. les matchs, c'est pour ça. Doit pas être bien bon. Ben, honnêtement, c'est un truc que je ferais, là. Non, toi, oui, Je sais parce pas que si. c'est. Non, mais je sais pas si c'est bon, mais c'était quand même un pay-per-view que je ferais parce que. Tabarnak. Triple H contre Vince McMahon, 29 minutes 45. Ah, Triple H, là, il aime pas ça, les matchs courts, lui, il est allergique. Mais t'as Kane contre X-Pac dans un combat de cage dans ce show-là. Avec Kane et Tori, t'en parlais Ouais. tantôt, là, mais c'est ça. On va prendre plus Mais pas d'arguments que vrai. ça, je pense. Ah, attends, j'en ai un pour toi. Miss Kitty défait Bibi. Ah, ben, la semaine prochaine, on le fait au Bibi, podcast. Ivory, puis Jacqueline. Hein? Fuck le reste, on fait ça la semaine prochaine à. Ok, c'est bon. Désolé, Jimmy Hart. Ouais, c'est ça. Et la merveilleuse musique de la Main Street Posse blast les speakers du Target Center. Ils sont là les trois avec leurs accessoires de blessure. Et bien sûr, comme je dis souvent au podcast depuis quelques mois, après le Hariba, vous allez entendre la tune des Main Street Posse qui va jouer comme bonus d'après podcast. Mais je vois déjà les commentaires défiler puis dire ben là, Marco, pourquoi t'en fais pas un petit bout en attendant? Parfait. Toum, 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 toum. De un, c'est dégueulasse. De deux, il n'y a personne qui va dire de faire ça une autre fois. Fait que...
One and done. Puis évidemment, ce qui est drôle là-dedans, c'est que genre Shane il est tout surpris qu'il soit là. Mais ce qui est fucking drôle, c'est qu'après ça, il arrive, puis hey, salut les gars, puis tout. Vous êtes, tiens, là, votre divan qui est dans la première rangée. Ouais. Ben Ben, oui, toi. bouffé. Mais c'est malade pour vrai. Fait que, ouais, pas mal cool. Ouais. Test est agressif pour débuter le combat en lançant Shane d'un bord puis de l'autre jusqu'à dans la foule. Et McMahon lui réplique avec une corde à linge pour ramener Test à l'extérieur du ring avec de l'assistance. Il veut sauter dessus, mais Test l'attrape en power slam. Et après ça, la passée boit du champagne pendant ce temps-là. Et Test projette Shane O'Mac sur eux pendant que Stephanie regarde le combat et tout sourire après ça. Mais c'est cute, hein? Je regardais ça là, quand je regardais la télévision, là, toute la ligne. Toute cute. Ça, c'est une fille de même qu'il faudrait, toi, un peu, tu sais, un peu naïve, délicate, qui va te laisser écouter la lutte. Bah, même si c'est pas délicate, puis faut quand même regarder sa lutte, t'as pas le choix, là. Hey, Bref, ouais, moi, je suis curieux, là. c'est qui Mettons, encore? là, mettons, c'est qui ton idéal, là? Nomme-moi une fille, dans la culture populaire, mettons, là. J'embarque pas là-dedans. Non, 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 vas-y, vas-y, 2 secondes, Non, là. non, j'embarque pas là-dedans, non, non, non. 2 secondes, les auditeurs veulent le savoir, je le sens, là. Mais non, il y a personne qui veut Nomme-moi savoir ça. nomme-moi une fille, là, mettons, que est de ton goût, là. Sony en 96, ça compte-tu? OK. Mettons une fille qui ressemble à Sonia en 96, mais aujourd'hui, là, elle t'attrape par le collet, elle fait en sorte que toi, tu es en amour. Ben oui, ça pourrait être Sony 2024, tu seras en amour pareil. Ben, Elle te ouais, elle gra c'est un hard sell plus que d'autres choses, là. Hard sell elle te grabberait, dans le puis sens elle cellule, là. dirait: «Hi!» Puis, elle réussirait à elle pourrait-tu réussir à te faire oublier la lutte, mettons, si elle est tellement, je sais pas Ben moi, là, genre un ultimatum, genre c'est moi ou la lutte, mettons, là. ouais? Ben, il y a personne qui ferait ça, un, puis de deux, je sais pas. Eh boboy, ça paraît que tu pas été, avec Ben beaucoup de là, relations dans ta vie. tu peux pas empêcher quelqu'un de tout cutter out automatiquement quelque chose pour. En tout cas, moi, je trouve pas ça correct, là. C'est malsain, mais ça arrive. C'est du chantage. Ben, tu sais, tant que ça t'arrive pas, tu peux pas le savoir. Fait que je sais pas. Fait que, moi, je vais être là pour empêcher ça si ça arrive. Ben ouais, toi, tu vas arriver au mariage, tu vas faire ça comme ça, là. Attendez, attendez. Et la Posse attaque Test et donne à la chaîne une boîte aux lettres à l'attention de la Posse et ramasse Test sur la tête avec. Euh, Après ça, McMahon prend un portrait de lui et ses chums. Dans le fond, c'est un portrait vitré. Puis il casse la tête de son futur beau-frère. Il y a un très beau spot qui a très bien sorti. Là. Ouais. La vitre a pété. Il n'y a pas eu de. Elle a pété comme qu'elle devait. Ça donne un compte de 2 à Shane. Et là, Steph est inquiète un petit peu. Shane est sur la troisième corde et fait un fucking Sky Twister Press. Mais il n'y a personne dans la piscine. Et voir que Shane pouvait faire ça pour vrai, pour un gars qui n'est Ouais, pas, c'est qui est pas lutteur, là, c'est fou. Là. Shane, il est pas petit, il a quand même un gros gabarit, là, à cette époque-là, il est pas, tu sais, Ouais, quoi, c'est pas un petit gars, Shane, là. il est peut-être 6 pieds, peut-être, 200 quelques livres. Ouais, puis, les pantalons, toile de piscine dans le temps, là. On était-tu bien là-dedans? C'est ça des pantalons toile de piscine, c'est le même qu'on appelle ça? Je sais pas. Mais C'est si pas vous des savez c'est pantalons à quoi snap. oui, il y a les pantalons à snap, mais les pantalons, comme une toile de piscine, là. Faut, si vous comprenez, c'est ça, écrivez-le. Dans les commentaires, ouais, s'il vous plaît. En même temps que la chanson. Ouais, si c'était vrai. Après avoir attrapé un saut de grenouille de Shane en powerbomb, Tess veut finir ça avec la grosse botte, mais c'est qui le ramasse, qui le reçoit? Et on a un ref bump. Qui? Après- C'est quoi, C'est Kiki? qui? C'est qui De qui quoi? ramasse? Ben, Tess ramasse avec la big boot. Ah, OK, OK. Il voulait pogner Shane, Shane s'est tassé, puis il a pogné Kiki. Pauvre Ah, tabarouette. Qui? Ben, qui? Kiki, ouais. Ouais. Et la posse s'occupe de Tess et le place à la tête des commentateurs espagnols. Et Shane saute du poteau. Jusque-là, avec sa fameuse descente du coude, aucun sens pour vrai. Quand, fois je vois un match avec McMahon, il m'impressionne tout le temps. Et je suis pas le seul qui en revient pas. Stéphanie aussi en revient tout simplement pas backstage. Et dans le ring, le Shane qui met un bras sur Tess. 1, 2 et non. Et la foule explose sur le kick-out. Elle est investie dans ce combat-là, la foule du Ouais. Minnesota. Honnêtement, Shane McMahon, le personnage in-ring, il apporte toujours de quoi au combat quand c'est pas lui qui book le match.
Ça, c'est Shane, c'est le genre de gars que tu écouterais une compilation de ses matchs, mais juste ses matchs, là, pas d'histoire, rien. Juste le match en tant Ouais. que tel, puis tu ferais genre, Chris, c'est un des meilleurs lutteurs de sa génération. C'est comme un Logan Paul aujourd'hui, Ouais, genre. qui fait pas beaucoup de matchs, qui fait des spots spectaculaires, mais tu sais, mettons, Paul est plus en forme, puis il est plus préparé, tandis que Shane, c'était moins beau, mais c'était quand même efficace parce que tu sais, c'était pas un lutteur, fait que c'était correct qu'il bombe pas super parfait, là. Ah ouais. Mhm. Non, ouais, j'aime bien ce que Shane a fait dans le ring. Puis tu sais, les bombes qu'il a faites au travers de sa carrière, même les derniers matchs qu'il a fait là, dans LNSL, qu'il a sauté en bas de la. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu quelqu'un en bas de la LNSL, là? Ouais, C'est malade, c'est là. fou. Ouais, c'est Ouais, Ce qui est drôle, c'est fucké là-dedans, c'est que tu sais, il saute des tops de la cage, mais il fait un leapfrog puis il se ouais. pète la jambe. Ouais, mais Ça ça, je arrive, peux c'est pas ça. rire de lui. Ça m'arrive souvent. Anyway, qu'est-ce qu'ils disent la lutte d'habitude? Comment qu'ils expliquent ça, la lutte? Ben, c'est pas du ballet. Et voilà, il y a une balle. C'est un ballet. Ouais. Et après ça, on a. Ouais, Pete Gas frappe Shane par erreur avec la pancarte, ne pas entrer. Et Tess couvre, mais Joey Abs tire le pied de Shano. Et Rodney frappe Tess avec son plâtre. Un, deux, et non! Un autre gros pop là-dessus. Et voilà Ouais. Patterson et Briscoe qui s'en prennent à Pete et Rodney. Il les frappe avec la pancarte. Et après ça, on a Tess qui donne la big boot à Joey Abs. Et Shane charge Tess dans le coin, mais il reçoit le poteau. Écrasement de poignée de pompe et Tess monte en haut. Big elbow qui connecte. 1, 2 et 3. Tess remporte le match et lui et Stéphanie peuvent rester ensemble. Puis après ça, on voit évidemment Stéphanie qui court, qui arrive en courant. Bien contente que son copain Andrew a gagné. Et il célèbre avec Patterson et Briscoe. Et le segment se termine. C'est sûr. Ouais, ça se termine. Comme ma phrase. Un des meilleurs slash divertissants matchs de l'histoire de SummerSlam. Quand que je pense à l'histoire de SummerSlam, il y a beaucoup de matchs qui me viennent en tête, puis ce match-là en fait partie. Pour différentes raisons. Tu as des combats solides. Je pense maintenant à des Kurt Angle contre Rey Mysterio aussi qu'à SummerSlam 2002, qui est un combat oublié que j'aime beaucoup, que je me souviens. Il y a plein d'autres matchs. Là. Il y a Rock Brock, Triple H, HBK, name it, là, Owen Brett. Bref. Mais ce combat-là, pour le style de combat que c'est, avec le lutteur que c'est, avec le lutteur que Shane est, puis que Test aussi, il ne faut pas l'oublier, Test est un esti de bon talent. Là. Non, c'est un de mes matchs préférés dans le genre Street Fight Hardcore. Là. Il est dans le top de ma liste, honnêtement. Ouais. C'est un combat qui n'avait pas d'affaire à être si bon que ça, là, pour vrai, mais en Non, même temps, ça prouve que quand l'histoire est bonne, puis la foule est investie, puis que les deux gars sont prêts à tout pour faire un bon match, ben tout est possible. c'est le meilleur combat de la soirée à date. Oui. Et je vais donner à ce match-là la note de 3 et 3 quarts sur 5. Moi, j'ai donné 3 et 1 quart sur 5. OK. OK. Et Shane va finir par être là pour sa sœur quand il va laisser Tess et elle tranquille. Il va même faire un face turn et aller contre la Main Street Posse. Et on sait tout ce qui est arrivé après avec l'union entre Tess et Stephanie McMahon. Attends. Ouais, c'est ça. Tout de cul. Package vidéo sur l'Alliance en Undertaker et le Big Show. Ils l'ont dans leur mire ce soir, X-Pac et Kane. Et puis, pour vrai, là, je dis souvent, deux fois qu'on parle de Kane et X-Pac, mais calisse que j'aime cette équipe-là, pour vrai. Là. L'histoire avec eux autres, puis la chimie, là, je trouve ça écœurant pour eux. Mais c'est drôle parce que moi, oui, je suis d'accord à 100% avec toi, puis je savais que tu allais en parler. Puis moi, je me suis mis une parenthèse que Taker puis Big Show, à cette époque-là, j'aime beaucoup l'équipe. Ouais. Mhm. Parce que c'est un des moments dans l'histoire que, ben, c'est au début, là, mais que Big Show avait l'air encore menaçant puis qui faisait encore peur. Puis Taker, c'était comme le big guy de la WWF, ouais, WWF à l'époque. Puis il était dark, fait qu'on dirait qu'il a comme emmené Big Show là-dedans, puis il pouvait comme pas perdre à cette époque-là. C'était quand même assez spectaculaire. Puis de voir Kane, qui est son frère, puis X-Pac, qui a comme pas d'affaires là, mais qu'il fait sa place, puis la chimie est bonne. Fait que tout marche là, dans ça. Là. Ouais. Et X-Pac et Kane avaient battu les Acolytes, le champion par équipe. Fait que, un gros test ce soir sur la route pour Kane et X-Pac. Et pendant 2 autres, interview time avec Michael Cole, Kane et X-Pac. Et X-Pac dit qu'il n'y a aucune volée qui peut l'arrêter. Il dit à Taker que lui et Kane sont plus proches qu'ils n'ont jamais été entre eux autres, Kane et Taker, les frères dans les storylines.
Puis il dit que c'est ça qui va faire que l'Alliance contre nature va être les underdogs ce soir contre les champions par équipe. Et donc, match numéro 7, X-Pac et Kane contre le Unholy Alliance d'Undertaker et Big Show avec Paul Bearer dans leur coin pour les championnats par équipe de la WWF. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. Fait qu'on voit que c'est un gros match quand Ouais. Earl Hebner qui est l'arbitre. Là, parce qu'évidemment, vu que le main event, c'est Ventura qui le fait, ben, c'est comme son main event, si on veut. Ouais. C'est pas le prochain, c'est ça. Ben, il fait le prochain aussi, non? Il fait les 2 prochains, je pense, non? Rapidement, je peux te dire ça. Je crois que non. Après ça, c'est Kiki, Non? puis c'est ça. C'est le main event après. Ouais. Non. Mmh. C'est son main event. Fait qu'après ça, on a les Heels qui essaient de prendre le contrôle tôt dans le combat, mais Kane, à lui seul, il domine. Là. Il est vraiment genre une pinball Ouais. machine. Là. Il frappe un, frappe l'autre, frappe un, frappe l'autre. C'est vraiment hot. Et Kane sort de cœur avec une line en bas et X-Pac va sur l'homme d'outre-tombe. Et Taker lui prend la gorge et veut le chokeslam à l'extérieur du ring, mais Kane qui est dans le ring fait juste pogner le X-Pac et le ramène dans le ring en sûreté. Ben, je trouve ça cool comme spot aussi. Ah ouais. Et, ouais. Et après ça, Kane avec une corde à linge de la troisième câble sur Big Show. Une grosse belle largate de la troisième corde de Kane sur le gros spectacle, dans le fond. L'image est sur YouTube. L'Alliance contre Ah, nature excuse, j'avais pas vu. reviennent dans le match quand Taker fait un DDT à son petit frère qui s'est penché la tête un peu trop vite après une projection. Et Power Slam du gros spectacle, la grosse machine rouge pour un compte de 2. Après une double line de Kane sur les deux. Il fait le relais à X-Pac. Il fait son spinning heel kick sur le Phenom, mais Big Show le frappe dans le dos et Taker l'envoie en bas du ring. Et après ça, Taker prend l'ancien 1-2-3 Kid et lui rentre les parties dans le poteau. Ouch! Yes. Et quelques minutes plus tard, Big Show fait un choke bomb et couvre X-Pac, mais Ken arrive pour briser le compte. Et après ça, X-Pac fait un low blow au Big Show ensuite. Même chose pour Taker, et même si l'arbitre Earl Hebner l'a vu, il n'y a pas de disqualification qui suit. Et après ça, on a un relais à Kane, qui est une véritable maison de feu. Hein? Et X-Pac revient avec un spinning heel kick qui fait sortir Taker ringside. Et pendant que Kane travaillait sur le Big Show, X-Pac s'est tagué lui-même dans la mêlée et fait un Bronco Buster sur Paul White. Ça lui a pas plu à ce monsieur White. Il s'est relevé aussitôt, il a fait un chokeslam à X-Pac. Il met son pied sur X-Pac, le couvre 1, 2, et non, X-Pac dégage. Puis c'est à ce moment-là que Taker est en crise contre Big Show. Puis il dit, viens me taguer. Là, ouais, viens me taguer. Puis évidemment, il fait un tombstone, mais il compte après ça pour le compte de 3. Et le gagnant du match est champion par équipe, Big Show et Undertaker. Et le tombstone que Taker fait à X-Pac, il saute là, vraiment, genre il est en crise, il est en tabarnak, c'est après malade. après ça, il regarde Big Show, puis c'est le même qu'on fait. Puis, t'as quelque chose d'autre à rajouter avant? Ouais, un petit peu, ouais. Après la ah, décision, comme je dis, après la décision, Taker est vraiment en colère contre Big Show. Puis, évidemment, non seulement il n'a pas gagné le match, mais il a fait un cover arrogant sur X-Pac. Puis le kit côte à côte, quand même, un gros changement par équipe. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que moi, ce que je retiens le plus de ce combat-là, c'est beaucoup de psychologie dans ce match-là. Le sens du match est vraiment bien, c'est vraiment bien monté. Tout fait du sens. Que X-Pac ait de la misère, il est entouré de 3 gars d'au-dessus de 6 pieds 5. Que les heels s'attachent, ça pogne lui plus Ça que chante d'autres sur choses aussi. lui. Là, ouais. Ça charme. Quand Kane est là, Kane est capable de maîtriser la bête. Puis on joue aussi sur le fait que Paul White, c'est un peu la bitch d'Undertaker, comme je disais tantôt, mais que dans le fond, la faiblesse de cette équipe-là, c'est Paul White, puis que Taker est vraiment plus le mâle dominant. Fait que non, j'ai beaucoup aimé la psychologie tag team, parce qu'à la base, quand tu regardes ça sur papier, à part X-Pac, in-ring, oui, Taker, il est bon, mais in-ring, ça te donnera pas un 5-star match, c'est sûr, mais honnêtement, très surpris. Puis je me souvenais du match avant de l'écouter. C'est un match que je me souvenais bien. Puis non, ça m'a pas déçu. J'ai bien aimé ça. Ouais, un match solide, pour vrai. Un match par équipe très bien, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu, par contre. Là. Mais pour vrai, c'était un bon petit match. Fait que je vais donner à ce match-là 2 et 3 quarts sur 5. Et j'ai donné à ce match-là 2,5 sur 5, mais un bon 2,5 confortable avec du bon popcorn. Oui, pour le popcorn, c'est important. Et l'alliance entre Taker et Big Show va continuer, mais avec Taker qui était blessé.
Ils l'ont pris la route là, un peu comme quoi Taker, genre il fait faire les matchs à Big Show 2 contre 1 pour qu'il prouve sa Mhm. valeur, mais dans le fond, c'est plus pour cacher sa blessure à Taker. Et Ouais. puis évidemment, ils vont perdre les titres par équipe la semaine suivante contre la Rock and Sock Connection pour les revoir la semaine d'après dans un match contre la même équipe. Pour les reperdre contre Mhm. la même Rocky Mankind 2 semaines après. Fait qu'on voit Ouais. un peu les championships qui changent comme des yo-yo. Et Mhm. après ça, Taker va quitter en fin septembre, mais Big Show va faire un face turn en solo. Et après ça, pour Kane et X-Pac, quand ce dernier va reformer DX à la fin du mois d'octobre, il va se tourner contre Kane pour avoir une rivalité de plusieurs mois avec la grosse machine rouge, un peu comme on l'a dit tantôt, évidemment, on a un peu volé le punch en disant qu'Armageddon était pour dans un combat de cage Ouais. les deux. Là. Mais Mhm. pour vrai, évidemment, c'est ça. Fait que c'est très dommage. Lui et Kane étaient super bons ensemble, mais des fois, c'est ça qui arrive. Hein. Ouais, mais ça a donné aussi des bons matchs avec Kane et X-Pac où, Ouais, ouais. où ce que Kane a sorti des combats qui n'étaient pas L'histoire habitués était bonne d'avoir à cette aussi là, époque-là. Là. Ben oui, avec X-Pac Tori. qui vole Tory à Kane. Là. Fait que, Non, c'était parfait. Ouais, avec son petit top vert lime. ouais, son top vert. Calisse. C'est fatigante. Bah là. Oui, on était bien Ah méchant non, avec. mais je l'aime pas, Tori. M'excuse. Laquelle? Celle qui te donnait la grippe ou l'autre? Ah, les deux qui mangent avant. L'autre, elle m'a donné la grippe. J'ai jamais pardonné de ça, hein, tu le sais. Arrête donc. C'est pas de sa Rancunier, faute à moi. elle. C'est pas de sa faute à elle. Montre ton beau chandail. Là, je sais que tu as le goût de le montrer. Là. Vas-y. Là. Ah, Lève-toi. ben, Ah, lève-toi. non. Non, je peux pas. Ah, tu veux pas te lever? Bon. Ok. Tiens. Voilà. On voit son Joe Hendry. J'en ai deux à cette heure de lui. Ah, je sais. Il y en a un qui t'es pas curé au show, puis celui-là. Ouais. Et Ventura est en train de donner ses directives à Stone Cold Steve Austin, et pendant qu'il lui parle, Austin est venu par s'en aller sans rien dire. Fait que voilà. Donc, match numéro 8, Mr. Ass contre The Rock dans un combat Kiss My Ass, où le gagnant doit. Le perdant doit embrasser le fessier de l'autre. Et l'arbitre du match, Mike Kyoda. C'était le big break de Billy Gunn pour savoir si elle allait être un main eventer ou pas. Ah. Donc, on vous laisse deviner qu'est-ce qui est arrivé après le match. Mm. Et depuis que Billy Gunn a gagné le King of the Ring en juin de la même année, il était un peu quand même un gros push. Il est dans les pattes de Mhm. The Rock depuis ce temps-là. Il a fait perdre un match à The Rock d'un combat aspirant numéro 1 à Fully Loaded contre Triple H. Et on se souvient aussi de la promo de The Rock où il dit But my name is Billy. It doesn't matter what your name. En tout cas, je vais mettre la promo, ceux qui sont sur l'audio après ça. Et puis il y a beaucoup de monde qui disent que c'est ça qui a pratiquement enterré Billy Gunn right, on his tracks. Là, fait que oui puis non. Là, évidemment, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais le fait que les matchs de Billy Gunn n'étaient pas super. Il était bon, Billy Gunn, mais il n'était pas super bon. Fait que il manquait le petit cran de plus in-ring pour aller dans main eventer, à mon avis. Là. Ben, moi, je suis pas d'accord dans le sens où in-ring, je pense qu'il aurait pu être facilement, peut-être pas le premier gars, mais deux ou troisième gars. Mais en partant, quand ton premier gars main event que tu le mets, c'est quelqu'un qui va te laver au micro. Billy Gunn, c'était. Oui, il était drôle, mais c'était pas sa force. C'est pas lui qui parlait. Mais c'est touché, là. C'est un peu comme aujourd'hui, si tu mets quelqu'un contre MJF ou tu mets quelqu'un contre Punk au micro, peu importe si t'es bon, tu vas avoir l'air d'un cœur parce qu'il va te manger au micro. Ouais, mais encore là, qui est vraiment babyface que tu peux mettre Billy Gunn, ça soit considéré comme un push, là, tu sais. À cette époque-là, tu penses? J'aime bien X-Pac, là, mais si tu mets Billy Gunn dans X-Pac, c'est pas un main event push, là, ça. T'as trois Ouais. options. The Rock, Mankind ou Austin. Austin, oublie ça. Mankind peut-être, Mankind. mais. Mankind. Ouais, mais je sais pas. Je trouve que The Rock, c'est mieux que Mankind. Mais peut-être pas pourquoi. Moi, c'est dur à dire pour vrai. Pour commencer, peut-être pas. Peut-être c'est ton deuxième step. Austin, tu peux. Billy Gunn ne peut pas battre Austin Non, non, non. one-on-one. Là, Non. ça marche pas. Là. Pas à cette Non, c'est époque-là, en ça. tout cas. Non. Fait que. C'est facile à dire à cette heure Ouais. parce qu'on sait ce qui est arrivé, là, mais à l'époque, c'est un toss-up. Mais c'est pas un main eventer, Non, Billy non, non, Gunn. non. Mais non, non. Non. C'est un Intercontinental ou ben Ouais. TNT, genre, pas plus. Alice Best, ouais. Ouais. Et c'est Billy Gunn qui a lancé le défi évidemment, pour le Kiss My Ass match. Et Mhm. la personne qui est la surprise de Mr. Ass, c'est on va dire ça, va être poli, là, une grosse dame. Là. Billy dit que c'est son derrière à elle qu'elle va embrasser et non celui de Mr. Ass. Tante Teresa. Tante Teresa. Ouais, moi, c'est même je l'ai appelé. Tante Teresa.
T'as-tu une explication pourquoi ça s'appelle Tante Teresa ou ça a juste dit comme ça? Non, parce qu'elle a l'air d'une grosse ma tante qui mange du gâteau, puis Teresa, je trouvais que c'était sain. Teresa, c'est sain, c'est biblique. C'est ça. OK. J'ai pas Ouais, ben, d'explication. OK, mais c'est des fois des affaires qui te viennent en tête que t'as pas d'explication, ça sort de même. C'est ça. Et les deux brawlent dans l'allée pour débuter. Et Gunn l'envoie dans le poteau et le met au sol avec une corde à linge. Et Rocky répond en le lançant dans une raille de métal sur le côté. Et Mr. Ass projette Rocky sur les marches. Puis un peu plus loin, le Rock crache de l'eau dans la face de Billy. Il le fait avec la cloche et on revient dans le ring où Gunn fait un beau brise-nuque. Très bien fait sur le champion du Ben peuple. oui. Puis pendant ce match-là, les commentateurs profitent pour surtout faire des jokes de grosses, là, évidemment, pour la femme qui est là. Ouais. Puis, ouais. En Évidemment, même temps, c'est d'époque. en Hein. même temps, Chris, tu l'amènes au ring, puis tu dis qu'il va embrasser ses fesses. C'est un peu dur de parler de son chapeau, sa chevelure. Là. Je comprends. Ouais, c'est correct. Là. C'est Dieu Lawler en plus qui fait les jokes. Parce que c'est son personnage à lui, ça Ça fait. passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça passe, non, mais ça fait. Les commentateurs profitent ben, comme j'ai dit, c'est le Bulldog suivi d'un splash dans le coin de Rock. Dans son fameux spot qu'il fait souvent, là, un gros splash dans le coin où ce que Billy Gunn se donne beaucoup d'air. Ou ce que quand le gars se tasse, il tombe sur le poteau. Là. Et après ça, Maria fait un comeback avec un DDT flottant, un neckbreaker et une échappée samoenne pour des comptes de 2. Et après ça, un rock bottom tenté, mais Mr. Ass s'en sauve et fait son famous sir à Rocky. Au lieu de faire le tomber, Guns à la dame de monter sur le tablier du ring et monte sa jupe. Puis évidemment, c'est comme le principe là, d'un gars qui est le gars qui va placer à la table, c'est lui qui va manger, qui va rentrer dans la table. Mais Ouais. celui qui a placé la dame va rentrer dans la dame. Ou le gars qui place le gars en pedigree, ben, qui se met à côté des cordes pour tenir la troisième corde. Là. Ou Razor's Edge, c'est ça long. Là. Ouais. Puis, je veux juste parenthèse, là, le costume de Billy Gunn est écœurant. Là. Il est beau en esti, Oh ce ouais. shoot-là. Wow! Son gars est nice, ouais. Ouais, J'ai vraiment. oublié de mettre le chandail, j'aurais dû le mettre tantôt. Bref. Une autre fois. Peut-être qu'elle va faire sa biographie, peut-être, on sait jamais. Avec C'est Dave. sûr qu'on va en faire un jour, c'est sûr. Ben ouais. Bon, Ben pourquoi oui, pas. hey, Billy Gunn, il y a beaucoup d'histoires, surtout en équipe, là, c'est vraiment Oui. c'est impressionnant sa carrière, là, pour vrai. Là. Ouais. Puis comme j'ai dit, évidemment, c'est Billy Gunn qui rentre la face dedans. Et après ça, Rock Bottom et descendre du coude du peuple, comme on peut voir sur YouTube. 1, 2 et 3, la victoire de The Rock à SummerSlam 99. Sinon, pour vrai, c'est un match correct. Puis qui a pas fait grand-chose pour Billy Gunn, qui voulait, évidemment, le gars qui voulait pousser là-dedans. Puis au moins, vu que le Rock était dans le match, la foule était investie un peu plus. Fait que ça a aidé, mais c'est un match bien normal. Fait que je donnais ce match-là 2 écarts sur 5. J'ai donné 2 sur 5 au match, mais tu sais, ce qui est plate à ce genre de combat-là, c'est que premièrement, tu sais les résultats d'avance. Tu sais, je sais que des fois, c'est pas parce que ça arrive que c'est pas bon, parce que ça doit arriver, puis c'est correct, la logique est respectée, mais tu sais, la foule croit pas que Billy Gunn peut battre The Rock. Il y a personne Non, qui va c'est ça. croire à ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est dur d'essayer d'avoir de la heat quand tu sais que le heel, ben anyways, va manger à la volée puis qu'il y a aucune chance qu'il sorte winner de ça. Ben, je dis aucune chance, mais est-ce que ça aurait pu être booké de façon à ce que Billy Gunn ait de l'aide puis gagne ou pas pantoute? Je pense pas. Je pense pas que ça soit. Tu sais, évidemment, WWF, c'est pas comme WCW, c'est comme avec le contrôle Mmh. créatif. Là. Mais je pense pas que Ouais. The Rock aurait accepté de perdre contre Billy Gunn. Ah non? Feeling que j'ai. Ah, je pense que comme tu parles comme si The Rock il aimait contrôler ce qui se passe avec son personnage, mettons. Ben, après tout, c'est le final boss. Hein? Et voilà. On va demander à Cody voir comment il se sentait quand il est revenu dans sa petite caravane en arrière, tout piteux avec son esti de tatou laid. C'est qui champion? C'est ça, je pensais. Hey! Alors, on s'en reparlera au Rumble. Ouais, c'est ça. S'il est capable de se rendre là, c'est fatigant. The Rock va battre Cody pour la belle juste en passant de même. On verra. Calme-toi, là. On verra. T'as eu Et, ce que tu voulais, la star laisse la place aux autres. non, non, c'est pas vrai, ça. J'ai pas eu ce que je voulais. J'en veux plus. OK. Et Rock va aller ensuite en équipe avec Mankind dans la Rock and Sock Connection. Et leur moment fort ensemble va être bien sûr probablement le segment Rock This Is Your Life du 27 septembre à Raw. Ils vont gagner le championnat par équipe à 2 reprises. Et après ça, Mr. W va revenir avec son ancien partenaire, le Road Dogg, pour reformer les New Age Outlaws. Et ils vont gagner les titres par équipe contre ces mêmes Rock et Mankind. Ils vont aussi reformer DX avec Triple H et X-Pac et Tori et Stephanie McMahon plus tard. T'es-tu d'accord pour dire que, évidemment, Foley a besoin de personne pour qu'il soit crédible? Parce que Non. c'est un malade, mais Ouais. le fait qu'il est avec The Rock,
S'il avait pas été avec The Rock, il aurait jamais été World Champion dans le sens que c'est The Rock qui a fait en sorte qu'il est devenu un main eventer entre parenthèses. S'il avait pas été associé à The Rock, je pense pas qu'il se serait rendu plus loin que soit beat down par des gros gars, là. Mais tu peux dire la même affaire de Triple H puis Mankind. Là. Si ça n'aurait pas été de Mankind, Triple H, c'est tout lui qui a donné son vrai premier gros push de main eventer, c'est contre Cactus Jack puis Mankind. Là. En fait, attends, je vais me reformuler. Oui, Ouais. Mankind a crédibilisé Triple H parce qu'il a tout mangé à voler puis qu'il a fait en Ah sorte ouais. que Triple H avait l'air plus fort. Mais The Rock, pour Mankind, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme donné un statut de star que Foley aurait jamais eu à cause que son personnage était stupide puis hardcore, là. Ouais, mais tu dis ça, mais il a gagné la belle contre The Rock avant qu'il soit avec The Rock. Fait que à moins que tu parles juste de l'affronter dans un match, tu parles en équipe avec Ben, Rock and Talk Connection. un tout, là, il est associé à The Rock, même s'il est contre, il est associé avec quand même, Ouais. là, Non, mais c'est sûr, tu mais sais, ça prend deux gars aussi pour ça. Là. pour C'est pas danser. juste. Ouais, c'est ça. C'est pas juste The Ouais. Rock qui a fait de la job, puis Mick Foley était genre along for the ride non plus. Là. Non, non, mais non, mais non, mais Il a non. son mérite quand même là-dedans, Foley. Là. Ben oui, Bon, Foley, il a je comprends ce que tu veux dire, là, mais ouais, non. c'est très théorique tout ça, là, tu sais. Ouais, nous autres, ce qu'on fait est théorique. Hein. Tout, Tu intelligent, nous autres, si on fait pas, nous autres, là, on connaît ça. On a des notes, mais on n'a pas besoin de lire un Wikipédia pour savoir ce qu'on fait dans un show. Comprends-tu? non, vraiment pas. T'es d'accord avec ça, mon chum? Ben oui, je suis d'accord avec ça, certain, mon chum. Yes, Parfait, serre-moi la main. c'est sûr. Ouais, puis veux-tu, ben, on parle d'avoir des notes puis tout ça, mais veux-tu avoir un fun fact sur les Kiss My Ass match? Ouais, puis il y en a eu beaucoup trop de embrassage de pieds et de fesses, non? Ouais, mais il y a eu deux matchs il y a deux autres matchs de cette stipulation-là. Attends, Là, je parle pas laisse de. à moi d'en deviner. Là, je parle pas de. Là-dedans, je compte pas Kiss My Ass Club de Vince, c'est pas un match, là. Attends, il y a Ben, eu, il y en a un que il y en a un que tu n'auras pas, c'est sûr et certain, jamais dans 100 ans, mais OK, moi, je l'aurais pas. Vite de OK. même, je l'aurais pas eu. Il y a pas eu un match entre, c'est-tu Vince puis Shawn? Non, ça, c'est. Tu penses tout le temps au segment avec Ouais, Vince. je me mélange. Ouais. Mais vas-y, je te laisse continuer. Il y a un match Kiss My Ass en 2002 à Rebellion en Ah, Angleterre avec Regal, hein? Rikishi contre Albert. Ça, si t'aurais jamais trouvé ça dans 100 ans, t'aurais jamais eu ça. What? Ouais. Et l'autre, c'était un Kiss Me Arse match, c'est la même affaire, juste Ouais. différemment, avec Sheamus et Dolph Ziggler à Extreme Rules en 2015. Ouais, ça me dit de quoi, là, mais. Tu sais, quand il était revenu avec ses dreads, ses affaires, puis il disait You look stupid, là. C'est quand Ouais, son ouais, premier ouais. feud en revenant, c'était contre Ziggler, puis il y avait un Kiss Me Arse match, puis c'est Ziggler qui avait gagné le match. Ben, à la fin, ce qui est arrivé, c'est que Sheamus l'a pas embrassé le derrière de Ziggler, puis il a fait un low blow, puis il a fait embrasser Ziggler ses fesses à lui. Du heel Ouais, je heat. me souviens, je t'avais niaisé avec ça. Je me Ouais, je souviens. me rappelle. Fait que c'est ça, les deux matchs, à part ça, le Kiss My Ass match, c'était l'histoire de la WBF. Les voilà. Quand même, obscur quand même, pareil, hein? C'est très obscur. Oui. Quelque chose qui l'est pas, c'est le main event avec un package vidéo entre Mankind, Austin et Triple H. Puis prenez votre souffle parce qu'il voici les faits saillants puis il y a beaucoup d'affaires à dire. Ouais. Dans un three-way, pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de WBF détenu par Austin, Chyna a battu Triple H et Undertaker quand Stone Cold a frappé MZ avec une chaise pour mettre Chyna sur lui pour gagner par un compte de 3. Puis évidemment, elle a eu le One Contendership pour SummerSlam. Puis apparemment, la WF voulait vraiment que Chyna affronte Austin à SummerSlam pour la ceinture, mais Stone Cold a refusé d'affronter Chyna à SummerSlam, et surtout de perdre contre elle, parce qu'il fallait qu'il perde le match pour ses blessures. Puis apparemment, il avait pitché ça backstage avec Russo et tout ça, puis il a dit non, moi, ça me tente pas de perdre contre. Ça me tente pas de perdre contre Chyna puis de l'affronter one-on-one, ça me tente pas. Fait que, voilà. Ben, tu sais, attends, je retiens deux choses de ça. Ouais, De un, la WWE voulait mettre la belle sur China, oui. Mm-hmm. Ben qui oui, est quand c'est. même fou, Ouais. à cette époque-là en plus. Mais, même si c'est un move très sexiste, je pense que Austin n'aurait pas pu perdre à cette époque-là C'est contre une ça. femme. Ouais. Je pense pas, honnêtement. Là. Ça aurait tué le personnage. Là. Tu peux prendre ça des deux côtés. Peut-être qu'Austin, c'est genre un chauvinist pig qui veut pas perdre contre une femme parce que c'est pas bon pour son ego, ou bien c'est vraiment genre, Ouais. c'est pas logique, tu sais. Ça aurait pas été logique à cette époque-là. Ouais. Puis China elle était très over, mais Ben à oui, cette ben époque-là, oui. ça aurait pas marché. Là. Elle pouvait compétitionner avec 99% des hommes, mais tu sais, c'est du monde qui n'aurait jamais Est-ce battu no matter what. Là.
est-ce que mettons, aujourd'hui, Ripley pourrait battre Cody Rhodes pour la belt ou ça ferait pas de sens? Non, je pense pas. Ben, ça pas que ça ferait pas de sens, là. Ça pourrait peut-être dans un passé. Ben, je sais pas si le monde C'est verrait touché, ça hein? du bon oeil, je sais pas. Moi, je pense que oui, parce que le personnage de Cody Rhodes n'est pas le personnage d'Austin. C'est pas un Ouais. badass qui peut se faire brasser par n'importe qui puis se relever puis tu sais, des affaires de même. Mhm. Fait que c'est Mais, touché, mais c'est très, très touché comme sujet, là. mais tu sais, évidemment aussi, il y a une couple d'années aussi, il y avait à TNA, il y avait Tessa Blanchard qui a gagné la belt mondiale de Ouais. TNA. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça non plus, même si c'était quand même cool quand tu checkes ça. Là. Mais, tu sais, puis évidemment, Tessa Blanchard, il y a beaucoup là-dedans qui va avec la personne elle-même, comme quoi que beaucoup de monde ne l'aime pas parce que c'est pas la personne la plus gentille au monde, là, apparemment. Fait que, non, mais c'est touché, là, de faire gagner une femme la ceinture mondiale. Mhm. C'est bon. Ben, moi, je pense que s'il y a une femme qui aurait pu le faire, c'était Chyna. Oh, ouais, Il y en a pas d'autres, là. Il y en a pas non, c'est d'autres. sûr. Dans l'histoire, il y en a pas d'autres. Fait que Ouais, c'est ça. exact. Et la semaine d'après, Hunter a challengé China dans un match pour le contendership. Dans le combat, Mankind qui était de retour après quelques mois d'absence, c'était une blessure subie évidemment par Triple H, a aidé China à gagner. Et plus tard dans le même show, Mankind a vaincu China pour être aspirant numéro 1 au titre. Et plus tard dans le même show, ça fait 3 fois, 2 fois, je dis ça, mais il y a eu 3 matchs de One Contender dans le même show. Ouais. Et Mankind et Triple H se sont battus pour le spot avec Shane McMahon et Shawn Michaels comme arbitre spécial. Puis il y a un double pin et la décision a été prise par Linda McMahon que les deux, Mick et Hunter, allaient avoir une chance de championnat au SummerSlam contre Austin dans un triple threat match. Et aussi qu'elle mettait Jesse de Body Ventura comme arbitre spécial. Évidemment, lui qui était le maire de Minnesota à l'époque. Fait que voilà le build-up de ce main event-là. Tu l'aimes pas, c'est correct, mais reviens-en là, maintenant. Hey, en 99, j'étais pas content déjà qu'il était arbitre spécial, puis je l'aimais déjà pas. Il me tapait ses nerfs, prenait de la place, puis je sais pas si tu vas en parler de. Parce qu'il y a eu quelques trucs backstage avec Ventura à propos de ce match-là, puis de qui perd, qui gagne. Tu l'as-tu dans tes. Ben, je l'ai, mais je porte pas une demi-heure Ok. là-dessus, mettons. Là. Ouais. Mais c'est quand même un truc important, là. Oh ouais. Fait que voilà. Et le match numéro 9, Stone Cold Steve Austin contre Mankind, contre Triple H, qui est avec China, pour le championnat de la WWE dans un triple threat match. Et l'arbitre du match, comme mentionné plus tôt, Jesse The Body Ventura. Gros, gros, gros main event de Ouais, SummerSlam. Très gros quand, main event. quand tu fais juste checker Star Power sur papier, Ça, là, c'est big. Et Austin et Mankind unissent leurs efforts sur Hemsley pour commencer. Et après ça, Mankind pousse Steve sur Hunter pour le sortir du match. Et à l'extérieur, on a les trois lutteurs qui se battent proche de la des tables des commentateurs. Et China envoie Mankind dans le poteau, mais Ventura qui ne l'a pas vu parce qu'il est occupé à regarder Austin et Triple H. Et après ça, après ça, il va voir China. Ben, Stone Cold veut monter dans le ring, mais The Game frappe Steve avec une chaise sur le genou pendant qu'il veut monter dans le ring. Et après ça, Hunter dément ce qu'il a fait quand Jesse le questionne. Et après ça, on a China qui pousse sa chance un peu trop loin quand il rentre les jeux de famille de Mankind dans le poteau. Et ça, Ventura l'a vu et la chasse à bord du ring. Et Triple H n'est pas content de ça. Son plan backfire, son plan B, on peut dire ça comme ça. Et autour de Mankind et Triple de travailler ensemble sur Austin avec une double line. Et ça ne prend pas de temps qu'ils se battent un contre l'autre. Et Mankind envoie Hunter et lui en bas du ring avec une corde à linge, spot que Foley faisait quasiment à tous les matchs. Et après ça, Foley tente une cannonball sur Triple H, mais MD se tasse et Mankind fait splat au tapis. Et après ça, on a une marque de commerce et main event de l'air attitude avec les trois qui se battent dans la foule. Et après ça, on a Austin qui backdrop Mankind sur le ciment. Et de retour ringside, Hunter lance Steve dans les marches. Et après ça, on a un low blow de d'Austin sur Hemsley dans l'arène. Et collision entre Triple H et Mankind suite à une catapulte de Stone Cold sur Trips. Stunner sur Mankind. 1, 2, et Triple H empêche le 3 avec un coup de chaise dans le dos du serpent à sonnette du Texas. Triple H donne ensuite un sur la tête de Mankind après. Il veut piner Foley, mais Ventura, qui l'avait averti plus tôt dans la soirée de ne pas faire, qui n'était pas pour utiliser l'objet parce qu'il ne ferait pas le compte. Ben, il ne fait pas le compte, évidemment. Puis c'est drôle parce qu'il est dans le coin et il fait non, non, je le fais pas. Puis Triple H va dans la face de Jesse pour lui dire sa façon de penser, de menacer de le frapper. Quand Shane McMahon glisse dans le ring, Shane, quand il glisse dans le ring, il est genre numéro 2 après Billy Gunn. ouais. Puis numéro 3, c'est Andy Daniels quand il fait un pit.
Ouais, exact. Shane et Jesse s'échangent des mots, mais Stone Cold est derrière McMahon et lui fait, quand il se retourne, il fait les doigts d'honneur et un stunner. Puis après ça, Ventura poigne Shane par la tête et il l'envoie en bas du ring en lui disant que ça, c'est pour ton père, maudit bâtard. Ouais. Et dans un moment édité sur le WWE Network, Austin est pris la jambe dans les cordes de Triple H se déprend après quelques secondes. Puis c'est édité parce que dans le vrai match, dans le original feed du show, mais Austin n'est pas dans les cordes, mais c'est vraiment long, là. Puis il est en tabarnak, puis ça a l'air que. Je sais pas si c'est déjà conté l'histoire, je pense, une couple d'années dans un podcast, je sais pas Ouais, puis trop. je me souviens du show live aussi que Ouais, c'était quand même assez malaisant parce que le match a un bon pace jusqu'à là, ouais. là. Fait que Puis, tu vois, je disais que c'était drôle parce que, tu sais, quand il a pris Austin, ben, tu sais, Triple H trouvait ça drôle, fait qu'il riait de lui un peu. Puis Austin, ouais. quand c'est son tour à lui de frapper Triple H, il était en tabarnak, fait qu'il donnait des patates. Parce que, arrête de rire de moi, mon tabarnak. Ah ben là, ben, à un moment donné, c'est drôle, Ah ouais, c'ti. c'est drôle, mais je comprends qu'Austin, à l'époque, il était Ouais. pas bien heureux. Puis en plus, non seulement il pognait des cas, mais c'est son genou, tu sais, qui est blessé. Fait que c'est pas la meilleure affaire non plus, là. Mais bon. Austin est un peu bébé lala. Mais tous les gros gars sont un peu bébé C'est lala. ça. Mais les top stars ont tous un gros ego, là. C'est juste que des fois, il y en Ouais, a qui. L'ego, les ben, mesurés. l'ego, c'est de souffrir des plans pour être le boss de la place éventuellement, là. Ça, c'est le plus gros ego que tu peux pas trouver, là. Ouais, puis qu'à Bref. cause de lui, la lutte professionnelle n'a jamais été aussi en santé, c'est ça? Ouais. Yeah, right. Yeah, right. Et Mankind sort Socko de son pantalon et fait la prise de la mandibule sur les deux autres. Et après ça, Austin le kick entre les deux jambes pour qu'il lâche prise. Après ça, un stunner sur Hemsley. Un, deux, mais Mankind casse le pin. Et Steve l'envoie dans le poteau. Et après ça, quand il se retourne, il reçoit un pedigree de Triple H. Foley frappe Hunter. Il relève Austin puis lui fait un DDT avec les deux bras barrés, son double arm DDT. Un, Mhm. deux et trois. Mankind, nouveau champion de la WBF. Pour elle, c'est. À l'époque, c'est une vraie surprise, là, parce que tout porte à croire que Triple H gagne la belt pour son crowning achievement, là, pour enfin son Mhm. moment. Puis évidemment, je sais que je vais dire mon texte, mais tu peux dire pourquoi que. Ah non, la- vas-y, vas-y. Je te laisse, je te laisse. Ben, évidemment, c'est l'affaire avec qui est là-dedans, c'est que il y a deux théories, là. C'est que dans le fond, Austin ne voulait pas perdre contre Triple H. Parce que, tu sais, soit qu'il aimait pas ou bien qu'il était pas prêt. Whatever. Peu importe ce que Steve Ouais. Austin pensait dans ce temps-là. Là. Puis l'autre, c'est que aussi, c'est que Ventura, tu sais, vu que c'était le babyface, il voulait pas lever le bras d'un heel pour gagner le main event de SummerSlam. Fait que c'est pour ça qu'ils ont Moi, je, décidé de faire gagner moi, je Mankind. pense à la deuxième théorie. Je pense que c'est peut-être les deux, moi. Les deux sont plausibles, je pense. Il n'y a Je pas un pense scénario pas. là-dedans. Il y a pas un scénario là-dedans que je fais Ah, ça c'est sûr, c'est ça. Moi, dès que ça implique Jesse de Body Ventura, je Non, mais trouve c'est ça. ça. Des fois, il faut être objectif. Hein. Fais Oh! comme moi. C'est toi qui dis ça! Hey! Alfredo, si t'écoutes ce T'es podcast-là, es moi, je peux montrer pareil, les toi, avec. conversations qu'on a, là, les conversations privées, là, t'as l'objectivité. T'es pa- T'es pareil, toi, avec. Moi, Non? je fais ça pour le show. Je fais ça pour vrai. Là. Hey! Mankind et Ventura sont partis quand Triple H revient dans l'arène avec une chaise et il frappe le Joe d'Austin à plusieurs reprises. Il fait son retour pour empêcher les arbitres officiels de rentrer et arrêter l'attaque. Et quand Austin est en bas, il se fait checker par les officiels. Hemsley frappe Surgeon Slaughter et part ensuite en se la tête de rage. Et dernier plan sur Austin, et c'est ce qui conclut SummerSlam. Un très bon main event, mais avec rien d'extraordinaire, malheureusement. Mais quand même bon. Je vais donner à ce match-là 3 et quart sur 5. Moi, j'ai donné à ce match-là 3 sur 5. Un petit point en bas de Test puis Shane McMahon. C'est fou, pareil, quand tu penses à ça. Oui, quand même. Fait que, Ouais. le règne de Mankind va seulement durer une soirée. Ouais. Quand tu vois, je vais gagner la ceinture mondiale le lendemain à Raw. Puis évidemment, avec l'affaire qu'on mentionne souvent là, quand on parle de Triple H ou de ce temps-là, ben, le match avec Mankind était officialisé quand je vois, j'avais pogné Jim Ross, puis il a dit si tu n'as pas le combat de championnat, je vais lui péter le bras. Puis évidemment, il a fait OK, c'est bon, on pète pas le bras, je donne le match. Puis tout. J'ai menti, puis il casse le bras, puis j'ai la terre. Ouais. Ah, ah! C'est malade. Et après ça, Mankind va par la suite faire évidemment une alliance avec The Rock, comme je disais une couple de fois depuis tantôt. Austin va revenir quelques semaines plus tard à SmackDown pour faire perdre la ceinture à Hunter contre M. McMahon. Et après que Austin a vaincu Hemsley à No Mercy dans un rematch, quand The Rock est arrivé pour faire perdre Austin par avec un coup de sledgehammer quand il voulait frapper Triple H puis qu'il s'est tassé.
Et ça devait se poursuivre au Survivor Series dans un three-way, mais la WBF ont fait un angle où Austin s'est fait frapper par une voiture conduite par Rikishi, qui a fait ça pour The Rock, mais dans le fond, c'était pour MZ. Et ben, après ça, évidemment. Et Jesse Ventura, lui, va faire 4 autres apparitions à la WBF, dont la plus récente, il y a quelques semaines, à Monday Night Raw, qu'on a vu Ouais. sur les réseaux sociaux, puis un peu partout. Fait que voilà. Ce qui conclut SummerSlam 99, le Retro Review. Mais avant de conclure officiellement, voilà avec les Match of the Night, le pire match et la note. Euh, je pense que c'est unanime pas mal pour tous les choix. Là. Ben, pas la note, évidemment, parce que Peut-être pas la note, là, ça peut ouais. varier. Ouais. Et Match of the Night, je vais donner ça à Shane Contest, évidemment. Ouais, moi aussi. Puis le pire match, ben, c'est ça. Ivory On contre sait c'est Tori. exact. Aucune surprise ici. Désolé, mesdames. Et pour la note du show, je vais donner à SummerSlam 99 la note de 7 sur 10. Oh, qu'on était proche. On était très, 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 6.5, toi? très proche. J'ai donné 6,5 sur 10 à SummerSlam 99. Je trouvais ça, Très proche. même s'il y a, il y a une couple de matchs qui sont bons, mais il n'y a pas grand match qui sont genre super bons, mais le show se Ouais. regarde bien. C'est pas Ouais, ouais. c'est pas le corvée de regarder ce show-là. Ça se regarde très bien. Puis évidemment, si vous êtes le série pour le Sudera, c'est encore mieux. Mais même si vous ne l'êtes pas, puis vous voulez un petit 2 heures, 2 heures et demie, c'est un bon show à regarder. C'est comme un petit plaisir coupable où que tu sais que tu veux rien d'extraordinaire, mais ça te remet un peu, t'étais où à ce moment-là dans ta vie, puis les sentiments que tu avais. Puis on dirait que Oui. c'est un peu comme quand tu écoutes un vieux film puis que tu manges Vieille toune de la aussi. malbouffe. Parlant de malbouffe, j'ai pas soupé encore. On va Ouais. commander du domino après. Fait que, c'est ça. Ok, tu finis ça que je commande du domino après, puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Tu Mais continues pas non, avant. je Ok. m'en vais écouter un autre show que tu m'as obligé à écouter aussi. Là, mais Ouais, c'est ça. obligé. Calme-toi, là. Ouais, mais tu vois, moi, les shows que je te dis d'écouter, moi, c'est bon. Ça, c'est qui avait choisi ce show-là? Ça, c'est toi, ça. Ah, c'est correct. C'était un correct show. C'était correct, mais le mien que j'ai choisi était meilleur. Ben, 92, tu sais. Ben, remarque, il était meilleur, pas de beaucoup, là, mais. Ouais, c'est Wembley. Tout c'est facile, tu choisis les classiques. C'est facile dans ce temps-là. Puis en plus, t'amènes Alfredo pour essayer de vendre encore plus ton idée. C'est facile dans ce temps-là. Ben oui, tu vois des bébites partout, toi. Non, non, calme-toi. Hey, y a pas un meilleur show que Cold Day in Hell. Il y en a à peu près 500, je pourrais te nommer qui sont meilleurs que Cold NL, mais c'est correct. On le fera pas ça parce qu'on n'a pas le temps. Bref, Non. rétro review de SummerSlam 99 est dans le rétroviseur pour de vrai. Yeah, baby, let's go. Y a-tu de quoi que tu veux me faire faire ou quelque chose du genre? Ben, non, on n'a pas le temps. Fait que c'est quoi le prochain rendez-vous? Non, 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 ça t'as le temps, tu le fais. Let's go. Et c'est maintenant, mesdames, messieurs, au grand bonheur des téléspectateurs, téléspectatrices et les gens de la haute société, c'est le quiz! Hey! Et je tiens à préciser que bientôt, pour chaque segment, il y aura un jingle et une petite intro. Donc, ça s'en Oh! vient. Pour À la suivre. saison après été, ça va être présent sur partout. OK, c'est ça. Cool. Bien hâte de ça, ça va être cool. Ben oui, j'ai hâte d'autres choses aussi. Es-tu prête? Parce que c'est un quiz assez facile quand tu t'appelles TG. Si t'as pas 7 sur 10, Hey, même pas de pression, même pas de chiffre, là. Je vais voir ce que je vais avoir, puis c'est tout. si t'as pas 7 sur 10, tu mérites pas ta, ta, voyons, ta couronne de encyclopédie. C'est de Burger King qui est à côté de moi. OK. T'as peu, OK. Là, j'ai plusieurs questions à 2, 3 volets, parce que vu que c'est facile et que t'es bon, tu devrais les avoir. Fait que première question. Quel titre et contre qui Shane McMahon a remporté son premier titre à la WWF? Ben, Quel c'est titre et contre qui? européen contre expat, non? C'est une bonne réponse. C'est une facile, OK. celle-là. Je pense, Ben même ouais. moi, je l'aurais eu. Ben ouais, là, je sais bien. OK. En fait, j'y ai Quel pensé. événement? Puis tu vas voir, là, la plupart je te dirais quasiment toutes les questions ont rapport un peu avec des lutteurs qui étaient sur la carte de SummerSlam 99. Donc, OK, pas le même show là, comme d'autres frais, là. OK. non, mais mettons un lutteur, une question sur un lutteur Ouais, qui ouais. était sur le show. Ça C'est juste ça. s'enchaîne, dans le fond, là. Ouais. Exact. Quel événement
À quel événement Big Show a lutté son premier combat à la WWF et contre qui? Et là, je tiens à préciser, pas la première apparition, mais son premier combat à la WWF. Dans le pay-per-view, tu parles? Exact. Ben, c'est WrestleMania 15 contre Mankind? T'es sûr? Ben oui, je suis pas mal sûr de ça. Là. Si c'est pas ça, je vois pas de c'est quoi, là. C'est une bonne Ouais. Ça m'aurait dit que ça réponse! serait d'autres choses que ça, là. Bravo! Félicitations pour le beau programme. Deux, Vous aussi, vous aussi. deux en deux. Ouais. Oh, celle-là, c'était un. Mais ça semble difficile, mais j'ai confiance. Moi Quel avec. était, quel était le ring name de Ken Shamrock en 1989 lors de ses débuts de la lutte professionnelle? Donc, on parle avant WWF parce qu'on sait que Ken Shamrock a été lutteur avant. Donc, quel était son ring name en 1989 à Ken Shamrock? C'était pas Ken Shamrock, évidemment. C'est pas Vince Torelli, genre, l'affaire la même? C'est une mauvaise Ouais. réponse. C'était Wayne Shamrock. Yeah. Vince Bon, Torelli, c'est pas son ben, vrai nom? peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ok, c'est Ça se peut-être peut. qu'il m'a. Ça me dit quelque Ça chose, se peut. Torelli. Mais non, c'était pas facile. Puis en même temps, c'est comme. Tu sais, ils gardent le même nom de famille, c'est juste le prénom qui change. Fait que Ouais. c'est une petite curveball. Fait que, je pense. Mhm. S'il y en a une que je pensais que tu allais manquer, puis encore là, j'étais pas sûr que c'était celle-là, mais c'est ça. OK, es-tu prête? Ouais, vas-y. Question numéro 4. Avec qui Tess a remporté les titres par équipe de la WCW et de la WWF? C'est deux paires ou c'est juste une fois? Non, c'est une personne, mais il a remporté les deux ceintures. Ah, Les tag team WCW et WWF. c'était Booker T, non? C'est une bonne réponse. Je pense que c'était. Ils ont unifié les titres, en fait. Ben, c'est dans le temps qu'il y avait Ouais, l'alliance puis tout ça, fait qu'il c'est changeait ça. les belts Exact. souvent, là. Ouais. Ouais. Ben, bravo, bravo. C'est pas quelque chose que j'aurais eu parce que je me souvenais crissement pas de cette équipe-là, mais bon, Ouais, ça a peut-être une couple de mois, peut-être, max. c'est vague un peu. Ouais. C'est une bonne team, pareil, je trouve. C'est un bon mix. Ouais, ouais, c'est Power. Ouais, ouais, juste un bon team. Ouais. Bon. OK. Ça, c'est une question à plusieurs volets. C'est un petit peu. Ouais, OK. Contre qui Kane se battait à Judgment Day 98? Avec quelle stipulation et comment le match s'est terminé? Fait que l'adversaire à Judgment Day 98, la stipulation du match, puis comment ça s'est terminé. C'est pas contre Taker, puis c'était un genre un special referee match, puis c'était Austin, puis un double pin parce qu'Austin ne voulait pas faire gagner ni un ni l'autre, c'est ça? Tabarnak que tu casses. Mais le- la raison, c'était plus un autre draw, un double DQ, mais je te le Ouais. donne parce que c'est un double, tu sais, c'est une Ouais, fin. Austin a fait un Ouais, double pin de même pendant que les deux étaient à terre. Là. ouais, mais ça, je te le donne parce Ouais. que c'est un peu vague, là, mais ouais, c'est Ouais. ça. Fait que oui, bonne réponse pour les trois petits crochets. Bravo, félicitations. Vous êtes en Yes. feu. Merci. Donc, à date, 5, Il 4 sur manquait 5. une. Il manquait une. C'est ça. Moi, je t'ai dit 7, c'était bon. Fait que, à date, t'es encore dans le target. Je parle pas du Mhm. magasin de jouets, là, mais Tu parles pas du centre, puisque le SummerSlam 99 non plus. non plus. Oh, celle-là, par exemple, ça. Quelle est la première promotion de lutte que Steve Blackman a travaillé? Je sais pas. Mais... Là, faut que tu penses un peu, parenthèse underground. Pense pas les grosses promotions. Je suis dans parenthèse. Je l'aurais sûrement pas, c'est sûr. Ça va être une affaire obscure que je connais sûrement pas. Ben, c'est pas Ça, tant obscur que ça. ça ok, c'est pas obscur. Ok. Ben, ça dépend à qui tu parles, là. C'est pas world class? Non, Non. c'était la Stampede Wrestling de Stu Hart. Ah, ok. Donc, Ben, c'était sa c'est pas première obscur. promotion. C'est pas obscur, ça. Non, non, je sais. C'est pour ça que je te dis, ça dépend, mais c'est pas tout le monde qui connaît non plus. Mais tu savais-tu que Steve Blackman il a fait des matchs à la WWF avant que l'Attitude Era, Ouais, genre? Ouais. ouais. Dans les années 80, fin 80, là, à peu près. Là. Ouais. Mhm. Ouais, puis il n'y avait pas le. Il me semble, si je me trompe pas. Il y avait pas quoi? Il n'y avait pas le même look non plus, je pense, hein, je me trompe Non, pas. il y avait des cheveux puis il était en bobette. Ouais,
c'est ça. Mais tu l'avais déjà montré au podcast, je suis pas mal sûr qu'en photo. Ouais, Hein. on avait parlé parce qu'après ça, il était malade pendant une couple d'années, puis c'est ça. Ouais. Bon, parfait. Donc, deuxième mauvaise réponse. Question numéro 7. Puis, c'est une question, mais si jamais tu te sens wild pour me nommer les trucs, c'est correct. Ok. Combien de championnats total All Snow a remporté à la WWF? Ah, ben là, il a gagné l'hardcore plein de fois, je sais pas, là, par cœur. Total. Faut que je dise le nombre. Le nombre de. Ouais, total. Puis après ça, si ça te tente pour chaque ceinture, c'est Fait que correct. si, Je fait que pense si, pas. mettons, fait que si, mettons, il y a la hardcore 2 fois, faut que je dise hardcore 2. Non, tu peux juste dire, mettons, total Oh, 12. Puis après ça, si ça te ouais. tente, tu peux essayer de diviser. Là, mais Ben là, en total. Le partant, total, c'est un chiffre. Fait que, en partant, je sais quel titre qu'il a gagné. Là. Le nombre de fois, je l'aurais sûrement pas parce que ça peut être n'importe ben, quoi. vas-y Là. que le nombre de titres qu'il a gagné, Ben, les titres qu'il a gagnés. il a gagné la tag team, la hardcore puis la européen. Ça, c'est pas mal sûr que c'est les 3 qu'il OK. Ça, c'est les trois qu'il a gagnés, parfait. a. Ouais. La tag team, est-ce que tu savais qui? Il a gagné avec Mankind. Parfait. Puis combien de fois total? Combien de titres total C'est avec ça. la hardcore? C'est ça, c'est là que. Mais le Ben, tu sais, hardcore, en même temps, il a gagné hardcore, combien de c'est fois pas tag team une fois. européen? Européen, si je me trompe pas, je pense. Peux-tu me confirmer si c'est ça? C'est 2, non? Non. Une fois d'abord? Ouais. Ok. Je savais pas s'il avait gagné 2 fois. Le hardcore, ça peut être n'importe quoi. C'est ça, ça peut être touché, mais ouais, c'est ça. Mais la vraie question, c'est combien de championnats total All Snow a remporté? On va dire 10. Et c'est une mauvaise réponse. C'était 7 Ok. total. Fait que 5 fois le hardcore puis une fois le chaque autre. Hein. Oui. Puis je m'excuse, la bonne réponse. T'as dit combien, toi? 10. C'était 8, excuse. C'est 6 fois hardcore. Mais de toute façon, tu l'as pas eu pareil, là. Mais je veux dire. Non, non, C'est juste mais. parce que j'ai marqué 6 hardcore, puis j'ai marqué 7 total, ben c'est 8. Je me suis trompé dans mon calcul. C'est 6 plus 2, c'est 17 à compter. Moi, je dis ça de même, mais quand je fais un quiz puis il y a des chiffres, je donne des choix de réponse. Là. Ah, mais là, les chiffres, ça peut être 1, 4, 6, c'est C'est mané. justement, c'est ça mon point, c'est des chiffres, ça peut être n'importe quoi. Sois pas pili, là. Ben là, c'est pas pili, c'est vrai. OK. Qui sont, puis peut-être que je l'ai déjà posé au podcast, mais je suis pas sûr, mais c'est pas grave, au pire, tu l'auras. De toute façon, tu dois le savoir anyways, fait que ça change rien. Ça, là, c'est facile pour toi. Qui sont les 3 lutteurs que le British Bulldog a battus pour remporter le tournoi pour la ceinture européenne? Je sais pas. Je suis le Hein? dernier, mais je suis le dernier, là. Le dernier, c'est facile, c'est Il Owen, y en mais a les deux 3 au autres. total, hein, il y en a 3 au Ouais, mais total. les 3. autres, ça peut être n'importe qui, là. C'est pas n'importe qui, c'est des bons lutteurs. Y a-tu, y a-tu Vader là-dedans, ça se peut-tu? Ben, nomme-moi les choix pour me dire si c'est ça vrai. Je peux pas tout te donner dans le cru dans la main, là. Ah non, mais si j'en ai un de bonne réponse, tu peux me le dire tout de suite, m'arrêter de deviner, sinon. C'est ça que je te dis. Ah oui, c'est Vader est là-dedans. Fait que Vader. Mankind? 2. Puis l'autre, j'ai dit Owen Hart. C'est une bonne Ah réponse! ouais, pour Félicitations! vrai? Ouais. J'ai lancé un guess avec Mankind, pour vrai. Je le vois pas. Ah ouais, j'étais sûr certain que tu aurais eu ça, genre de même. Non, non, mais je sais qu'il a gagné contre Owen, mais le tournoi au complet, non. J'ai aucun mémoire que tu as dit dans le podcast une fois, là. OK, mais ouais, je pense. Honnêtement, de toutes les questions, je pensais pas que celle-là allait te poser un pépin, mais OK. Ben, par Ben, cœur, je me pépin, tu l'as rappelle. eu Ouais, pareil, là. ouais c'est ça. En bout de ligne, tu l'as quand même eu, Vader, mon frère. Vader j'avais un bon feeling, mais Mankind, j'ai pris un guess. Euh, Peux-tu me nommer le main event de Fully Loaded 2000? Pour le 2000. The Rock contre Chris Benoit? Pour? Ben, WBF title, j'imagine. Ouais, exact. Bonne Ok. réponse. Puis est-ce que tu sais qui accompagnait Chris Benoit dans ce match-là? Shane McMahon? Une autre bonne réponse. T'es vraiment une maison de feu ce soir, mon cher. Ouais. C'est tout? C'était la dernière question, ça? Non, il en reste une autre. Ok, mais c'est parce que il y avait 2 réponses dans ça, je pensais que ça comptait pour 2.
Non, non, j'en ai une Ok, autre. ok, J'en ai ok. 10 total. C'est juste que je te lançais des swerves, puis je parle Ok. pas de c'était qui la maison, là, mais House. ouais. OK, SummerSlam 2004, qui John Cena a battu pour conserver le titre, non, pour remporter, excusez, le titre des États-Unis? J'hésite entre deux. Hmm. Booker T? Bonne Ouais. réponse. Et L'autre. L'autre. Oui. j'ai fait une erreur parce que c'était pas pour le titre, c'était le premier match de la série de 5 pour le titre. Ah, ok, ouais. Si t'aurais dit ça avec série Mais de 5, je l'aurais trouvé. Ouais, ouais, ok. mais tu as quand même eu la réponse, fait que Ouais. ça change absolument rien J'ai hésité entre lui et René Dupré parce que je savais qu'il y avait une feud contre lui dans ce temps-là. c'est vrai? Hey, c'est Ouais. fou. René Dupré était un quand même, hein? Avec Fifi, le chien. Oui. Donc, tu en as manqué quoi? 3 total? 7 sur 10? 3, j'ai manqué à date, ouais. C'est ça. 7 sur 10, mon cher. Attends, il y a 2 secondes, tu disais que t'en restais 2, puis là, on vient d'en faire une, puis t'as fini. Je comprends pas. Mais non, on a fait 10 total. C'est 10 les questionnaires, c'est pas 12, 13 parce que ça te tente à soir, Non, là. non, mais il y a 2 minutes, tu me dis, il reste 2 questions encore à te poser, puis là, t'en as posé une, puis on a fini. Je comprends pas. Non, tu m'as dit, il en reste une. J'ai dit oui. Ah, t'as dit. Ok. Ben voilà. Et j'ai fait ce que C'est ça. j'ai fait ce que tu pensais que je savais pas faire. Correct. À cette heure, tu es capable de travailler sans pression. Ça n'a pas toujours été le cas, mon cher. Oh, ben là, les quiz, c'est pas pareil, là. Si ma vie, c'est juste des quiz de lutte, je serais correct. Je serais riche, sûrement. Probablement, oui. Oui, en effet. Fait que voilà ce qui conclut pour de vrai SummerSlam 99 sur le podcast. Fait qu'évidemment, avant de vous quitter, on va vous rappeler pas pour rappeler, mais on va Prochain vous dire rendez-vous. des. Ouais, sauf que là, ma souris veut pas. Alors, Double-clic sur ta petite souris. non, je pense que ma batterie de souris est morte. Parce que Bon, toute ta parfait. batterie à cette heure. Ben, pas moi. Moi, j'ai pas de souris. Je vais juste Attends, avec mon petit clavier. on va le faire avec Est-ce pas mon correct ou tu clavier, veux que je mais. le fasse? Ben non, on va le faire. Donne-moi 2 secondes. Fait que le podcast, prochain podcast au rendez-vous, ça va être celui-là. Et oui, la biographie d'un des meilleurs managers, producers de l'histoire, producteurs de musique surtout, de l'histoire du monde de la lutte et du monde de la WWF, WCW et etc. Donc, Jimmy Hart au podcast avec ses nombreux, très nombreux poulains qu'il a managés et avec beaucoup de succès. Et aussi, si vous pensez que Jimmy Hart tout de suite a managé des World Heavyweight Champions, mais trompez-vous, c'est pas le cas. Il a quand même travaillé fort avant d'accéder au sommet, puis quand il est allé au sommet, ben, il n'a plus jamais redescendu, brother. Yeah, baby! Fait que ça va être très intéressant, très différent, parce qu'évidemment, Jimmy Hart n'a pas lutté. Ben, en fait, oui, il a lutté, Ouais, mais ouais. Mhm. on va en parler brièvement, mais c'est pas on s'entend que la biographie n'est pas là-dessus. Fait que Ouais. c'est ça. Et pour terminer le mois, on a ce beau petit podcast. Oh, que ça va être le fun, puis que je me souviens que j'étais très amoureux dans ce temps-là de Lita, mais de Edge aussi. Ça a été, le Rated R Superstar. C'est là que ça m'a fait découvrir, mon amour pour Edge. Donc on va analyser complètement au total toutes les storylines et tous les matchs de la rivalité entre John Cena et Edge de 2000 fin 2005-2006 à 2010, Mais donc début ça va être, 2006. C'était Revolution, c'est arrivé le ouais, cash-in, puis ça a commencé là. c'est ça. Janvier. Fait que, ça va être là. Puis j'ai dit de fin 2005 parce qu'on va parler un peu aussi de qu'est-ce que les gars faisaient avant de Ouais, ouais. de de s'affronter. Mhm. Donc, non, ça va être super intéressant. Ça a été, super long à préparer parce Ouais. que je voulais vraiment aller dans tous les détails. Puis, en même temps, c'est quelque chose que je me souvenais bien, pas oublier de détails. Puis, une couple d'affaires que je me souvenais pas. Puis, maudit, à un moment donné, j'étais comme: «Ouais, c'est fini la rivalité?» «Ah ben non, c'est pas fini, ça continue». Ouais. Fait que, puis, je vais même vous suggérer des matchs, plus que d'autres parce que oui, il y a une rivalité entre les 2, mais les meilleurs matchs n'étaient pas nécessairement des one-on-one matchs entre les 2 gars, mais plus des multi-man matchs. Ouais. Et bien sûr, n'oubliez pas, retour ce jeudi. Et oui, à travers la table, notre rendez-vous live quotidien, chaque semaine, 20h30 sur, YouTube, Facebook et Twitch avec les entrevues avec les artisanes québécoises. On va parler aussi des shows de la lutte au Québec, on va parler de la lutte moderne, nos impressions sur AEW,
WWE et tout ce qui se passe dans le monde de la lutte. Et plus encore, en plus d'avoir un entre deux collections, on va avoir des quiz, des jeux, On joue dans puis l'histoire aussi. surtout dans l'histoire, puis ça se peut que à travers la table, on est habitué d'avoir des 2 invités ou un invité, un collaborateur. Ouais, Peut-être pas que pas d'ici tout le temps. décembre, on va en avoir un pour laisser plus de place aussi à ce qu'on parle de lutte moderne et ce qui va se passer au podcast parce il se passe beaucoup de choses, dernièrement pour nous autres, beaucoup de projets. Fait qu'on va en parler, jeudi prochain. Grosse annonce plus, également, d'autres trucs, qui vont brasser la cabane, comme ils disent. Ouais. Fait que là, c'est vrai. On a terminé le podcast, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Marco. Yes. Merci TJ. Fait que le mot de la fin, comme d'habitude, mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas à la maison. Arriba!